likez-nous, parce qu'il reste 2 Aja avant la fin. Likez-nous pour qu'on soit encore là l'année prochaine. Likez-nous parce que je vais faire des révélations sans tabou. Oh. Like-nous, parce qu'on a besoin de vous. Oh, là c'est là. beau. Bon, vous l'avez compris que c'était un petit clin d'œil à Sarah Frézou à la pompe. Qu'est-ce qu'elle a des beaux cheveux, mon Ah Dieu, dans oui, cette hein. vidéo. Ah oui, hein. Pour le coup, elle a des beaux yeux. Incroyable. Est-ce que c'est des vrais? Mais oui, bah oui, sinon il serait beaucoup plus long. Carla Talon, tu es notre invitée, tu as commencé dans 10 couples parfaits, saison 4. On te retrouve cette saison dans la Villa des Cœurs Brisés, saison 7, du côté de TFX, avec une problématique qui est « J'ai peur d'être moi-même ». Tu es donc notre invité du numéro 101, déjà 101, ça y est, on a passé la 100e, Ouais. l'avant-dernier numéro avant la fin, et qui dit 101 dit année 2001. Carla, t'étais peut-être pas née, mais qu'est-ce qu'on chantait? Ah, j'étais née depuis un an. T'étais née depuis un an. Bah alors, c'était quoi la berceuse qu'on mettait à côté de ton lit? Toutes les femmes de ta Je vie, connais pas. en noir et unis. Ton Ah, sœur, ton ton égérie. On écoutait quoi parfois encore en ta 2001? On meilleure écoutait nuit. Laughter, up and Ah down, oui. laughter, Ah, ça, je move me around. Ça, c'est plus qu'avant 2000, hein. Laughter number one. C'était la One. toute première télé-réalité, c'est grâce à ça que t'es là, Non, chérie. pas du tout. Respect. C'est grâce à ça que t'es là. Loft. Et aussi la Star Academy. Ah ça oui. Ça, je connais. Oui, la musique. Ça va trop Je This sais, is the sera voice. la clé Ouais, ça, ça date beaucoup plus. hein. de l'amitié. Bref, on va arrêter de chanter, je vous l'ai dit, il reste 2 numéros avant la fin d'Aja, avant la fin de la saison 2. Mais on ne va pas vous laisser orphelin. Déjà, il y aura plein de surprises sur ma chaîne YouTube. Et on va commencer les festivités et les surprises le vendredi 24 juin 2022 forcément, avec le premier épisode inédit des coulisses d'Aja. Hermano, Ah, c'est t'étais quoi pas encore là. Alors, on a tourné, ma petite Carla Talon, tous les coulisses d'Aja en Ok. 3 épisodes de plus de 45 minutes. On a fait un Ok. film, carrément, oui, on a fait un film. Tu vas découvrir tout Surtout l'envers du le décor. off, entre guillemets. Le off, Ah, trop l'équipe, bien. les secrets de fabrication, le montage, la préparation de l'émission, tout ce qui bien. se passe avant que tu sois là et tout ce qui se passe après que Après. tu sois là. J'ai un cadeau. Teasing. Ah, trop bien. Petite vidéo inédite, regardez ce que vous verrez à partir du vendredi 24 juin sur ma chaîne YouTube. Au programme dans cette vidéo inédite et exclusive, en immersion totale dans les coulisses d'Aja. Je veux qu'on en parle. Précédemment dans... Les aventures de Sarah et Tom. Mais j'arrive pas. Tu veux que je fasse ça que je te dis valider. Quoi, en tout cas, faut pas faire le ramadan. Et toute l'année à poil et faire le ramadan, ça colle pas, ma belle. Et elle là. Pourquoi tu prends une voix comme ça? Je sais pas. Non. Non, non, c'est pas bien mis là. Bah ouais, mais je sais pas, bah vous allez m'aider. Voilà. Et on y va dans 3, 2, 1. J'ai oublié juste ce que je dois faire. Est-ce que c'est normal de faire ça? Je l'ai acheté au marché 5 €. Ah, c'est très vulgaire. Ah non. C'est génial. Et c'est génial. C'est Vous verrez génial. bien Bravo, l'équipe, les franchement. 3 épisodes chaque semaine. Le premier sera diffusé à partir du vendredi 24. Tu regarderas, Carla? Oui, Tu nous On feras tes verra. retours? oui. Bon. On verra les coulisses. On verra les coulisses de la fabrication d'Aja, exactement. Ma petite Carla, tu vas partager avec nous sur ce numéro 101 ton coup de cœur et ton coup de gueule de la semaine au travers de ton Ok. up and down. Tu ne vas pas passer à côté du grill de la question qui tue, les flammes, la lumière rouge, tout sera là, voilà, comme s'il faisait pas assez chaud. Et la séquence que vous aviez adorée il y a quelques numéros fait son retour. Ce sera une première pour toi, je crois, Hermano. Vous allez participer à Aja Firme. Tu vas avoir un sacré rôle parce que tu es médiatrice. Ok. Mais c'est simple, hein, les amis. Vous allez avoir un sujet d'actualité, une seule question. C'est oui, c'est non. Il n'y a pas de je me cache derrière du peut-être. Hein. C'est oui, c'est non, c'est comme ça, sinon tu rentres chez toi. J'affirme. C'est Oh là tout. là, qu'est-ce Ok. qu'il est déjà énervé. On Aja-firme. Mais pour l'instant, on Aja-firme pas. Pour l'instant, on up and down. Ginda, c'est à toi. Montre à Carla l'exemple. Cette petite bombe là, qui est juste à côté de moi. Montre-lui c'est quoi un up. Alors Carla, moi mon up cette semaine, il est pour Mélanite. C'est une copine à toi en plus, je crois. Non. Non? Ah d'accord. Non, enfin, je la connais pas. Enfin, je la connais pas plus que ça. quoi. Alors non, c'est pas pour ses punchlines que c'est mon up cette semaine, mais parce qu'elle a pris une grande décision. Regardez. Vous avez entendu parler de Nosmo? Non, c'est quoi? Non, c'est une solution qui est pas mal faite. Il y a pas mal de patients qui ont pris cette solution et qui ont arrêté vraiment assez facilement de fumer. L'idée assez intéressante, je trouve, qu'ils ont trouvée, c'est qu'ils ont intégré un petit peu tout ce qui se fait de mieux pour accompagner le sevrage, à la fois dans la préparation et dans les suites de l'arrêt du tabac. Et donc voilà, il y a un petit questionnaire que vous remplissez en ligne qui permet d'avoir une prise en charge vraiment.
Apparemment, c'est un traitement 100% naturel avec des plantes. Donc, je vais sur le site, je prends mon rendez-vous. Et là-bas, pour vous montrer, je paye ma consultation. Et c'est parti, j'ai rendez-vous demain à 11h pour arrêter de fumer. Chère cigarette, toi qui me coûte tant d'argent, qui me fait avoir une sale peau, une haleine de poney et une voix de routier, je te dis au revoir. Aujourd'hui, je vais me désintoxiquer de toi. Fini les facettes abîmées. Les amis, je suis bien arrivée à la clinique. Je fume une cigarette, c'est la dernière. Et c'est parti, je dépose mon paquet et je passe au contrôle médical. On surveille ma tension, ma température. Je vois un médecin en consultation qui surveille si je n'ai pas de problème au niveau de mes poumons. Et là, c'est parti pour la piqûre sous-cutanée au niveau des oreilles. Un traitement qu'avec des produits naturels. Vous connaissez moi et ma passion pour les piqûres, ça a été très compliqué. Maintenant que c'est fait, je dois boire de l'eau pendant 10 jours et 3 litres. Et surtout plus de cigarettes. J'aime bien sa story, t'as aimé? Ouais, non, c'était bien. Bah oui, en plus c'est En pour plus, arrêter de fumer. ouais, c'est Bah une ouais, bonne tu vas chose, nous ça. expliquer parce que forcément on a des questions. Bah oui, bah justement, moi c'est mon up parce que c'est ce qu'on a envie de voir sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a envie de voir de la part des influenceurs. Et elle a donc décidé d'arrêter de fumer et pour ça elle a fait, on lui a envoyé, c'est pas elle qui a fait appel. Mais même Non. en vrai, si c'est un placement, en vrai, c'est un bon placement. Alors justement, placement de produit ou pas placement de produit de la part de Melanite? Ouais, Alors moi, Melanite me dit que c'est pas un placement de produit parce qu'elle a payé et que si ça marche, si ça fonctionne, elle en fera la publicité, mais que pour la première fois, elle voulait le faire d'elle-même. Tu n'y crois pas? Bah, je pense que c'est un placement, mais pour le coup, c'est un bon placement. Eh ben, Elle nous a répondu. exactement. Non, c'est ma life comme ça. Tu vois, c'est vraiment ma life. Je suis pas payée pour le faire. C'est qu'au bout d'un moment, on m'a proposé d'essayer ça. Et je me suis super bien entendue avec le mec qui fait ça. Et gracieusement, je dis, bah écoute, si ça marche, ça a l'air sympa, bah écoute, c'est à tous risques et périls. Ça veut dire que si ça marche, bah c'est bien, t'es content, t'as économisé une pub. Si ça marche pas, bah je te dirais, ça marche pas. Et là, par contre, t'es foutu, change d'activité. Non, mais même au pire, même si c'est un placement, c'est pas grave parce que au moins, si ça peut aider les personnes et que c'est bien. En plus, elle est super bien faite. Ouais. Et j'y connais Melanite, donc Et je en savais plus, que c'est déjà marrant. il y a longtemps, elle voulait arrêter de fumer. Donc, elle a pris. Et ben en fait, Melanite a reçu un mail qui lui disait: Bonjour madame, nous vous félicitons pour votre arrêt du tabac suite à votre passage à la clinique samedi dernier. Concernant le médicament utilisé dans Nosmo, celui-ci est 100% naturel, composé de 5 souches de plantes et une souche minérale. Il a été développé par les laboratoires suisses et détient une autorisation de mise sur le... Edelweiss Lab, c'est hyper connu. Bah pardon, je savais pas si j'arrivais pas à le prononcer. Edelweiss Lab et détient une autorisation de mise sur le marché en France auprès de la NSM. Alors moi je la crois, sinon je pense qu'elle l'aurait dit que ce serait un placement de... Oui, c'est pas le que c'était style. un placement de produit. Bah oui. Après, En tout elle cas, teste. je motivée pour faire la vidéo. Elle teste, elle a payé de sa poche 249 € la séance et effectivement je pense qu'après si ça fonctionne, eh ben, elle en fera un placement de produit Ouais. et moi je la soutiendrai parce que c'est un bon placement de produit. Carrément. Alors moi, ça me Oui. ferait peur quand même ce qu'on m'injecterait. Je vais pas dire le contraire, même si on me dit que c'est 100% naturel, composé de 5 souches de plantes. Les plantes aussi, faut pas croire, mais les plantes, ça peut Bien aussi sûr. parfois être néfaste. Ouais. Voilà. Même si je pars du principe que c'est très encadré, il y a une mise sur le marché. Mais ça m'a rappelé quelque chose. Ce sera c'est que toujours moins dangereux que fumer. Ça on sait pas. Mais dans le sud, je me souviens, ma mère, elle avait emmené son beau-frère se faire une piqûre comme ça. Il y avait un médecin qui faisait ça, qui était très réputé. Et en effet, le beau-frère en question, qui fumait 2 paquets par jour, a arrêté du jour au lendemain, était dégoûté par la clope. Ça m'a fait penser à cette histoire de famille. Bah, en tout cas, si vous aussi vous avez envie de prendre cette belle initiative d'arrêter de fumer, vous pouvez vous rendre sur le site www.tabacinfoservice.fr pour faire un diagnostic et trouver la méthode la plus adéquate ou encore aller voir un tabacologue. Voilà, ou un Voilà. addictologue, parce que Mais ça pourquoi dépend de pas chacun. Il y a plein de Exactement. façons en plus d'arrêter de fumer. Mais bien hein. sûr, tout à fait. Bah voilà, bah, Vous fumez, vous? Oui. Tu fumes, Hermano? Bah oui. J'avoue, je fume. Tu fumes, toi, Carla? Bah, vraiment, quand je suis en boîte et que j'ai bu. Mytho. Non, c'est Oh vrai. là là, et quand ils arrivent ici, ils sont tous des anges. Après, à la maison, Je fume, mais que en boîte de nuit parce que Occasionnellement. quand j'ai bu. Oui, ouais. t'es vierge en plus, non? Et alors arrête. Oh là Toi, là. Ginda, t'as déjà fumé? Non, pas du tout. Enfin, j'ai déjà essayé quand j'avais. je sais Mais pas, j'aime que les 17, cigarettes à la 18 ans, menthe. mais- Il y a J'aime pas les longtemps. cigarettes normales. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a de la menthe ou qu'il y a un goût que c'est moins grave pour la santé Oui, ou c'est- autre. hein. ouais, Moi, c'est- ça m'arrive de temps en temps. Mais tu vois, je suis pas accro. Ouais, ça moi veut non dire plus, que quoi. Si j'en ai pas, parfois, c'est pas grave. parfois, pendant plusieurs mois, je vais pas fumer. Mm. Et parfois, il va y avoir plusieurs je suis mois d'accord, moi aussi. où le stress Ah, va oui. faire que je vais fumer quelques Oui, cigarettes. c'est vrai. En disant Ah ouais. ça, ce n'est pas un discours pour inciter, mais c'est Bien juste, sûr. je vais Non, pas c'est la mentir, vérité. quoi. Oui, t'as Je vais raison. pas mentir. Mais là, par exemple, ça fait
10 jours que j'ai pas fumé. Ah Donc, ouais. Et ben j'en ressens pas le besoin. Donc pourquoi fumer si j'en ressens pas le besoin? Ouais, non, Non, c'est t'as bien. Bien raison. Voilà, peut-être parce que je suis pas stressée en ce moment. Merci Jinda pour ton up, tu peux passer à ton down. Ouais, et mon down cette semaine, il est pour Sarah Lopez, qui a dû faire un communiqué de presse suite à un déferlement de haine qu'elle a subi sur les réseaux sociaux. Regardez la vidéo pour comprendre. Communiqué de presse 10 juin 2022. Depuis quelques jours, je fais l'objet d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. De nombreux mensonges sont diffusés, relayés, partagés. Cette période m'éprouve tout particulièrement, touche à mon honneur, à ma dignité et implique même, à mon grand regret, ma famille. J'ai lancé en avril dernier un forum baptisé « À toi la parole », sans aucune subvention gouvernementale, avec mes propres moyens, pour aider gratuitement des victimes, notamment de violences conjugales, psychologiques, harcèlement et harcèlement numérique, à témoigner et à briser la chaîne. J'en suis de nouveau moi-même victime aujourd'hui et je refuse de baisser les bras pour toutes celles et ceux qui ont participé. Je tenais également à faire savoir via ce communiqué que je ne laisserai personne me diffamer sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Tout est désormais entre les mains de mes avocats. La haine, l'acharnement et le mensonge ne vaincront jamais. Sarah. Ouais, vous comprenez pas, hein, tout. Bah- Eh oui, il y a un historique, bien évidemment, et tout a commencé en fait avec les stories d'une jeune femme qui s'appelle Audrey Liotto, qui est donc une jeune femme entrepreneuse. Je vous laisse découvrir qui est Audrey. Regardez, sans se concerter, on s'est habillé exactement pareil aujourd'hui. Et j'ai failli mettre les bottes. Bah oui, j'ai regardé sur internet, j'ai vu que c'était une très bonne amie de Noolita. Ah L'influenceuse, tu connais pas Noolita? Non mais c'est pas possible. Mais elle est toute jeune. Donc, toi tu connais Léana. Mais tu connais pas Oui, Noolita. mais Lolita, c'est qui? Bah c'est une influenceuse hyper Hyper connue. connue, ouais. Hyper célèbre. Et elle a créé une marque de maillot de bain justement avec cette fameuse Audrey Ok. en 2016. Une marque qui s'appelle NHLT. Nolita, Lyotard, ouais non peut-être que c'est les initiales. Je cherchais le A. Bon, en tout cas, cette jeune femme, Audrey Liotto, elle a fait des stories hyper visées envers Sarah Lopez. Regardez. Et il menace mon père, mais il se prend pour qui? Il a cru que mon père allait le défendre sérieux après ce qu'il a fait à sa fille. Oui, il essaye aussi de manipuler mon père. Pervers. Je menace ta famille, moi? C'est moi qui devrais te menacer. C'est toi qui devrais avoir honte et peur, pas moi. Je peux te le dire maintenant. Je suis allée un soir début mai. J'étais à une table à côté de Sarah Lopez, je sais pas si tu la connais. Il a passé sa soirée avec elle. Il se tournait grave autour. Il a même fait semblant que c'était son anniv pour la régaler. On était tous choqués de son comportement. Mais ils jouaient un drôle de jeu tous les deux. Et puis bizarrement, elle est en couple. Voilà, Sarah Lopez. Elle m'a bloqué évidemment. Go voir sa story. Comptes-tu nous dévoiler l'identité de ton chéri? Vivons cachés, vivons heureux. Sans blague, vivons cachés, vivons heureux. Normal quand on trompe. Ça va? Tu t'es remise des mecs qui n'en valent pas la peine? J'espère que ça va mieux. Oui, je suis descendue bien bas et remontée. Juste le temps, guérir nos blessures. On les aura à vie, mais on avancera. Le pire, c'est que cette fille tient un blog sur les pervers narcissiques et les violences psychologiques. Elle-même a été trompée, humiliée en direct à la télé. Il lui a raconté n'importe quoi. La vérité, ça me fait de la peine. Sarah, t'es trop belle. Moi, je t'épouse. Je suis déjà promise. Évidemment, il réitère le même schéma. Encore une influenceuse pour la fame et son ego de pervers narcissique. Que ça qui l'attire. Mais c'est bien, il a upgrade. Elle a plus d'abonnés que moi. Vaut mieux en rire. Évidemment, la fille est jeune, elle veut des enfants, il lui a dit pas de soucis. Il a 43 ans, 2 grands-enfants et il n'en veut plus du tout. Il veut voyager et profiter de la vie. Allez, salut les cassos, j'ai 3 entreprises à faire tourner et un enfant pour le coup. Maman solo. Vous êtes nombreux à me demander, bien sûr que c'est mon rêve de l'afficher ce gros porc. J'ai pas le droit, il pourrait porter plainte pour diffamation. Ah, monsieur se plaint, il fait la victime. Il dit qu'il a un business à faire tourner une image. Ça t'a pas dérangé toi de salir mon image? T'as pensé à moi? Et de m'humilier, de me trahir aux yeux de tout le monde. Dans ton restaurant où j'allais tout le temps et pour lequel je faisais de la pub. Alors que tout le monde me connaît. Fallait pas un peu réfléchir avant? Ça continue, ça ne suffit pas. Il a appelé 15 fois mon père, #harcèlement. Ma mère est en pleurs, mes parents ont peur pour ma vie. Et oui, il va falloir se venger d'une manière ou d'une autre. Je me leurre pas. J'arrêterai jamais, fallait pas me menacer, c'est de l'autodéfense. La femme qui serait actuellement trompée par l'homme que fréquente en ce moment Sarah Lopez a réagi en story Instagram. Qu'en pensez-vous? Merci Varwikos. Eh ben tout se sait. Oui, c'est un remake de Mila Jasmine et Lorenzo quoi. Ouais, si on veut. Je le fais en cours. Si on veut. Alors l'histoire, pour être un petit peu plus claire, c'est que cette jeune femme, donc Audrey Liotto, affirme avoir été en couple avec un jeune homme qui fréquenterait également
Sarah Lopez. Sarah, elle sait J'avais ou pas pas compris ça. Eh ben oui. Moi, je croyais qu'elle était juste éplorée que son mari, avec qui elle a un enfant, aille avec Sarah. Eh ben non, Ah, en fait, bah. l'histoire, elle parle clairement d'avoir été trompée. En fait, Mais avec Sarah, elle savait Sarah que Lopez. son Et mec avait une autre meuf. Et ben justement, Sarah Lopez, elle s'est pas exprimée dessus. C'est pour ça qu'elle a fait un communiqué de presse, mais elle n'a pas démenti avoir une relation avec cet homme. Elle affirme même être en couple, mais elle n'a pas dit si c'était avec cet homme ou non. Pas. Mais en tout cas, la jeune femme, voilà, elle a pris ses réseaux sociaux C'est pour... défoulé. Hein. Oui, Ouais, mais c'est- attends, après, par contre, excusez-moi, mais si c'est vrai, lui, c'est pas un génie. Enfin, je vais pas ramener dans mon restaurant, mon amant, là où j'y vais avec ma femme. Les rumeurs... Ah, avant- mais il y a que des tout hommes le qui monde font connaît, ça, genre. Hermano. T'as des Il y a- problèmes, quoi? Non, non, mais il y a des hommes qui font ça, je t'assure. J'en ai parce connu qu'ils des sont histoires cons. comme ça. Pas personnelles, mais j'en ai connu. Après, voilà, il se dit aussi que apparemment ils n'étaient plus, génie. ensemble et que donc ce serait un petit peu, bah voilà, Ouais, elle a juste pris une le seum, jeune quoi. femme, une jeune femme qui aurait le seum, mais elle affirme que non. Et devinez qui a pointé le bout de son nez dans toute cette histoire? Laisse-moi deviner, Tom Bruce. Ben oui, Voilà. mais oui, exactement. Il a fait une story où il dit on m'a reproché, accablé d'avoir quitté la personne avec qui j'étais avant d'entamer une nouvelle relation avec une fille qui m'avait tapé dans l'œil, alors que d'autres se mettent en couple, sachant que la personne est déjà en couple et avec des enfants. L'hôpital qui se fout de la charité. Mais grave. Je trouve un peu culotté quand même, Tom Bruce, Ah, non? mais moi, Ah non si, je suis d'accord avec Ah, toi, moi. d'accord. Ah, bah absolument. Pourquoi 100%. culotté? Bah, c'est culotté après ce qu'il a fait à Sarah Lopez, de venir parler de Sarah Lopez sur ses réseaux sociaux. Oui, pourquoi il va encore parler d'elle? Et on sait même pas si c'est Bah, vrai voilà. ou pas, d'ailleurs. On sait pas si elle a vraiment fréquenté un homme qui était en couple. On sait pas si c'est vrai. Mais lui, de se la ramener après ce qu'il lui a fait, je trouve Mais ça un peu il est culotté. pas Oui, mais con. peut-être que c'est pas. Oui, Attention, je suis parlez dans la lui. supposition, mais peut-être. Et je ne défends pas, Ouais, merci. ouais. Mais peut-être que lui aussi, hein, la vague de harcèlement, il a dû la vivre. Quel que soit le comportement de Gouja qu'il a pu avoir à la télévision, je ne suis pas en train de Attends, le la honte minimiser. qu'il a tapé Attends, à mais- Sarah. Mais dans ce cas-là, ça soulève la question Oui, mais lui, il de. est malin. Dans ce cas-là, ça soulève la question de nos comportements méritent-ils d'avoir du harcèlement en retour, même si notre Non. comportement est mauvais. Non, Oui, mais le est-ce harcèlement- Donc d'accord. on Donc peut si la parler réponse est d'harcèlement, non, déjà. si la réponse est non, et qu'il voit Sarah Lopez parler d'harcèlement, de diffamation, etc., alors que lui peut-être a vécu la même Ouais. chose Ouais. aussi, peut-être qu'il s'est dit bah ouais, bah je vais le dire. Alors déjà, il faut voir ce que c'est l'harcèlement pour eux, parce que bon, voilà, ça dépend. Oui, du point de vue. aujourd'hui, non mais c'est Voilà. vrai. C'est Et vrai. surtout, excusez-moi, mais elle a raison parce que lui, il a bien profité de cette situation parce que forcément, il s'est fait Moi, ça fait parler de défoncer lui, hein. à l'époque parce qu'il avait trompé Sarah Publiquement. publiquement pendant l'émission en Espagne. Donc tout le monde l'avait accusé parce qu'elle a joué sa victime. Malheureusement, Sarah, c'est toujours comme ça tes histoires. Bon, bref. Bah, pourquoi elle a joué Et- sa victime? Elle se sentait peut-être comme ça. Oui, mais bon, c'est toujours. bon, bref, c'est toujours les mêmes histoires avec Sarah Lopez. Que j'adore, hein, parce que je l'ai connue, en plus je connais Ah, bien. ça se voit que tu l'adores, oui. Non, mais elle est très sympa, elle est très jolie. Je dis justement que dans sa vie publique, quand il y a des histoires, elle joue un. Enfin, ces histoires se terminent plus ou moins tous dans Et une si façon je un me peu- trompe pas, ils vont se retrouver sur le tournage de la bataille. Et des justement, Clés. c'est non, ce avec que Tom je- Bruce et Sarah Lopez. non Attends, parce que justement, c'est là. Tom Bruce, il a fait une story où il était à Las Terrenas, où il y a le tournage de la bataille Ouais, mais pas en même du temps. clan. Sarah, apparemment, de ce qu'il Qui dit, sait Sarah avait déjà quitté le tournage. Ah, Qui sait? d'accord. On verra bien. On verra bien parce que les producteurs sont malins. Ouais, c'est vrai. Ok. Et juste pour revenir un petit peu sur ces histoires de harcèlement, parce que je sais pas si tu as remarqué, aujourd'hui, on vit une période où tout le monde s'accuse de harcèlement. Ouais, non. Tout le monde est harcelé. Tout le monde est harceleur. Tu fais de la prévention, tu es un harceleur. Tu dis une vérité qui dérange, tu es un harceleur. Tu t'exprimes, tu fais valoir ta liberté d'expression sans faire de harcèlement, tu es un harceleur. Ouais, tout le monde tu maintenant vois dit harcèlement. alors Voilà. que, Mais c'est un moi, peu tu de vois, harcèlement. même moi, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence, même moi, ce mot cyberharcèlement, je l'ai utilisé à mauvais escient une fois. Et d'ailleurs, je tiens à m'en excuser aujourd'hui. Ah ouais? Quand on a eu les histoires que Sabrina, elle est partie d'Aja, etc., pendant des semaines, tu sais, je me suis pris une vague Ouais. sur moi en mode tu n'es pas transparent, tu n'es pas ceci, nanana, Ça, c'est un petit peu de voilà. harcèlement. On va pas revenir dessus. Bah, et j'ai dit, faut arrêter ce cyberharcèlement. Mais en fait, je t'explique, je pense pas que ce soit du cyberharcèlement. Ce que j'ai perçu comme du cyberharcèlement, c'est en fait un effet de masse de personnes entre elles qui ne se connaissent pas, qui certes peut-être voient que tout le monde met des commentaires, mais n'ont pas la conscience que cet effet de masse peut faire pression sur une personne. Bah oui, c'est ça, bah, c'est Tu ça vois un peu l'harcèlement. C'est que quand tu reçois beaucoup de messages méchants, même si pour chaque personne,
eux ils se disent je fais pas de harcèlement, mais si toi ça te touche et qu'au final il y en a plein, Bah alors dans ce cas-là, on est tous Bah alors, on harceleurs est tous, harcelés. bah oui, voilà, quand t'es On est public, tous harceleurs harcelés. Non, mais quand ça te touche et que tu reçois beaucoup de messages et qu'au final ça te touche, t'es chez toi et tu te remets en question. Bah oui. Le harcèlement, Bah, c'est aussi la répétition. Et la volonté. C'est la répétition et la volonté. Donc ça veut dire que si tu as 100 personnes qui t'écrivent, si tu as 100 personnes différentes qui t'envoient un message, ce n'est pas de l'harcèlement. C'est pas du harcèlement. Si tu as une personne qui t'envoie tous les jours Oui. un message, Voilà, là c'est avec du harcèlement. volonté de Ou des t'affaiblir et personnes de qui se te mettent faire tous du mal. ensemble, quoi. Et oui, parce qu'il faut pas oublier une notion. Eh les gars, on est connus. On a choisi d'être devant l'écran. Oui. Il y a des choses en France, le droit de la presse, la liberté d'expression, d'accord Oui. et tout ça, Oui, c'est moi, pas, quand c'est je pas, vais à c'est pas nous l'école, qui c'est pas encore À connu. l'école, c'est autre chose. Voilà. L'école, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu te mets toi-même, on va prendre l'exemple de Sarah Lopez, tu fais une interview où pendant 45 minutes, tu vas parler, tu vas expliquer que tu as été trahi, trompé, que c'est une humiliation, la pire humiliation de la télé-réalité, etc. Tu vois, tu ne peux pas reprocher aux gens de juger et de réagir à ton propos. Donc il faudrait quand même qu'on remette les choses en place. Le harcèlement, ça se juge non pas à l'appréciation personnelle et à l'émotion personnelle de son ressenti, mais de façon factuelle, comme le ferait un juge ou un magistrat dans une chambre juridique qui regarderait ça avec recul. Il faut remettre les émotions et les mots avec leur sens. Bon. Et après, il ne faut pas oublier que voilà, on n'est pas non plus à la place de Sarah parce que ce genre de ressenti, c'est très personnel, mais comme on l'a dit, les mots sont très importants. Il faut bien en connaître la définition. Voilà, merci Sam. Merci Jinda pour ton verra rapid down de la semaine. Hermano, c'est à toi. Tu peux nous partager ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, en fait, mon app, ça concerne quelque chose que ça me touche beaucoup. Et on parle de John et Shanna, donc qu'ils ont obtenu enfin les résultats de la amniosynthèse. Ouais. Donc voilà la petite vidéo. On est heureux d'être face à cette vérité parce que même si au final c'est pas facile parce qu'il y en a un qui va avoir son cœur qui va s'arrêter, il y a quand même un qui va naître et c'est une chance quoi, c'est un moment. Non mais c'est vrai. Vous me faites pleurer, on va voir. Non mais c'est pas facile. Oui, c'est vrai. C'est pas facile. C'est vrai. C'est pas facile de se dire qu'il y en a un des deux qui va avoir son cœur qui va s'arrêter, mais il y en a un qui va être en bonne santé. C'est-à-dire que c'est toi qui signes l'arrêt du cœur de ton enfant. Voilà. C'est ça en pas fait. facile. Oui, Oh, voilà. Ça fait trop de peine. Exactement. D'ailleurs, je voudrais juste expliquer qu'est-ce que c'est déjà l'amniosynthèse. C'est une procédure médicale invasive dans laquelle 20 millilitres de liquide amniotique sont extraits de la cavité amniotique. Et c'est là, après, qu'on va vérifier si le fœtus est atteint de n'importe quelle maladie. Dans ces cas spécifiques, c'était la trisomie 21. Voilà. Donc, déjà, c'est au 98% la possibilité qu'il soit atteint de trisomie. Et maintenant, on est sûr et certain. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'ils ont décidé d'arrêter le cœur d'un des deux jumeaux, donc celle qui atteint de la maladie. Mais comment c'est possible? Alors, malheureusement, c'est quelque chose de très compliqué dans l'essence parce qu'en plus, autant qu'elle a deux jumeaux, c'est encore plus compliqué. D'ailleurs, en plus, ça va le garder jusqu'à l'accouchement. Exactement, Ouais. exactement. Et c'est ça qui, moi, ça me perturbe. La haine que les internautes ils ont renversée sur Shanna et Jonathan. Mais attends, ça veut dire qu'elle va devoir garder le Alors, je bébé vais tout vous jusqu'au terme. expliquer. Ouais. Exactement. Parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, ça sera une intervention médicale. Donc, le médecin, il allait faire une piqûre dans le ventre de Shanna pour arrêter le cœur du fœtus malade. Et il sera donc obligé à garder le fœtus jusqu'à l'accouchement, donc pendant 9 mois. Et c'est ça que je voudrais que les gens comprennent et que c'est... Oh, attendez, parce que, excusez-moi, ça me touche vraiment. Ah, ça te touche? C'est vrai? Oui. Pourquoi ça te touche autant, Hermano? Mais parce que... Ouh là là, je suis désolé. Mais on n'est jamais désolé d'avoir une émotion, je le répète depuis des années. Parce que je trouve que... Parce que je trouve que c'est psychologiquement extrêmement compliqué et je trouve que la vie, on a tous la même vie, ça change juste le point de vue. Oui. Et on est bien d'accord quand tu as expliqué que oui, on est des personnages publics, forcément on va recevoir des messages, des contestations, c'est normal. Mais dans une situation comme ça, si délicate, on peut bien évidemment partager ou pas partager les choix qu'ils ont faits. On peut partager ou pas l'idée qu'ils ont choisi de le partager sur leur chaîne YouTube. On peut le critiquer, peu importe. Mais franchement, psychologiquement,
Parce que Shanna, comme d'autres milliers de femmes et millions de femmes dans le monde entier, ils sont obligés psychologiquement et physiquement de supporter quelque chose d'extrêmement compliqué. Parce que comme on a dit, en fait, elle sera obligée à porter l'enfant sain et le fœtus pas malheureusement malade jusqu'à l'accouchement. Et ça, psychologiquement et physiquement, ça va être quelque chose d'énormément compliqué. En sachant que dans une grossesse où il y a juste un enfant, il y aura théoriquement une expulsion du fœtus et 48 heures après. OK? Là, elle ne pourra pas faire ça, donc elle sera obligée à le garder jusqu'à la grossesse, à la fin de la grossesse. Donc après, elle devra expulser le fœtus malade. Et je pense que les femmes dans cette situation, elles sont accompagnées psychologiquement du début à la fin et même après, parce que imaginez-vous ce qu'ils doivent supporter psychologiquement. Tu as totalement et physiquement. raison, Hermano, et toutes nos pensées, elles accompagnent Shanna, mais j'aimerais qu'on pense aussi, et je sais que tu y penses, au papa. Exactement. John, parce que certes, c'est vrai, je pense que le plus difficile, c'est la maman qui l'accomplit, parce que c'est elle qui a le fœtus qui va être mort dans le ventre, hein. Exactement. On va parler clairement, et qui va devoir le garder jusqu'à terme. Mais le papa, la douleur, il la partage. Et voilà, exactement. Moi, sur la vidéo, il est très exactement. Moi, j'ai créé Jonathan. Jonathan, en fait, il est bouleversé. Et comme il explique bien dans la vidéo, déjà l'effet de signer un papier où de on dire c'est doit, nous-mêmes, on prend cette exactement, décision, où on quoi. doit confirmer qu'on choisit d'arrêter le cœur de ton propre enfant, c'est hyper compliqué. Donc, même comme tu disais, ce n'est pas à lui physiquement de porter la chose, mais psychologiquement, c'est hyper dur. Parce que une fois que le gamin sera né, dans leur tête, il y aura toujours cette chose qui s'est passée, cette problématique d'avoir abandonné, arrêté toute leur vie. Parce qu'en plus, c'était des jumeaux, donc ça veut dire que tu vas vivre avec un enfant et toute ta vie, tu vas penser moi, je pense aussi à l'enfant qui restera, qui Exactement. aussi toute sa vie connaîtra cette histoire et se dira j'ai été dans le ventre de ma maman. Moi, je pense, Lucie Mariotti, elle aurait été là. Je ne veux pas parler à sa place, mais je pense qu'elle aurait dit qu'on peut rester marqué et on peut garder en mémoire même les choses qui se sont passées dans le ventre de la maman. Ah ouais? Mais oui. Parce que c'est ce que je me demandais, je me suis dit, est-ce qu'il va vraiment ressentir un moins comme quoi il avait un jumeau et qu'il a plu? Enfin, je me demandais si on ressentait ou pas. Après, j'ai vu que les vidéos de toute façon de Shanna et John ces derniers temps, elles sont extrêmement commentées. Oui. C'est soit je suis d'accord, soit je suis pas d'accord. Après, il y a des gens un petit peu plus mesurés. Je me suis permis de noter 2 commentaires quand même qui m'ont impacté. Le premier, c'est l'histoire maker. Leur choix, c'est leur droit. On n'a rien à redire. Mais tourner en spectacle médiatique l'interruption de vie d'un fœtus trisomique me fait vomir. Ils auraient dû rester discrets sur cette épreuve. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Mais ton avis nous intéresse, Carla. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces commentaires? C'est vrai qu'il y a des gens pour qui certains ils diraient on n'a pas affiché cette partie-là privée de notre vie. Mais eux, si c'est leur choix et qu'ils ont envie de montrer leur histoire et comment ils gèrent tout ça, et si au final, il y a des filles qui vont se reconnaître là-dedans ou des parents qui ça peut les aider, franchement. En 2022, en 2022, on filme ce qu'on veut. Oui. Peut-être qu'il y a des gens pour qui ils disent il n'y a pas à filmer ça, mais. C'est un sujet complexe, hein, quand même. Faut être réaliste aussi. Mais moi, c'est vrai, ça me choque pas. Enlever la vie ils sont d'un déjà. Oui, non, mais d'accord. Après, il faut aussi se mettre à la place des gens qui ont des enfants atteints de trisomie 21 et qui se disent moi, mon enfant, je l'aime plus que tout, malgré la maladie. Tout à fait. Mais il faut aussi se mettre à la place de ces gens-là. Est-ce que c'est du courage? Est-ce que c'est un devoir? Quel choix doit-on faire dans ce genre de situation? C'est exactement là mon app aussi, parce que ce que je voudrais que vous êtes là, avec toute cette haine, et que nous tous, on se pose la question. Nos acheteurs, ils n'ont pas de haine. Non, les gens qui ont critiqué, pardon, je ne le disais pas, mais les gens qui ont critiqué, bien évidemment, Shanna et John, non, pas les. Mais les gens qui nous regardent et nous-mêmes nous poser cette question. Est-ce que pourrais-je vraiment donner à cet enfant tout ce qu'il a besoin? Est-ce que j'arriverai vraiment à le protéger de la haine de cette société, en sachant que c'est une société qui n'accepte encore pas les gens qui ont une couleur de peau différente et qu'ils n'arrivent même pas à accepter 2 hommes qui s'aiment ou 2 personnes de même sexe à s'aimer? On va vraiment arriver à le protéger de tout ça? T'as pas tort dans ce que tu dis. Ça me fait penser à un commentaire que j'ai noté aussi d'une jeune fille qui a témoigné sous la vidéo de Shanna et John et qui dit pour tous les fanatiques qui défendent Madame Shanna, j'étais censée naître trisomique. D'après la science, on a forcé pour que ma mère avorte. Elle l'a pas fait. Elle m'aurait aimé et chérie dans tous les cas. C'est ça une bonne mère.
Mais ça veut pas dire que c'est pas une bonne mère, c'est que peut-être. Je suis d'accord, mais ça appartient, Oui. ce commentaire, il appartient à la jeune fille qui a Bien déposé sûr. ce commentaire, qui explique qu'apparemment, selon la science, selon les médecins, elle aurait dû naître trisomique, Au au final, final, non. elle ne l'était pas. Il y a des femmes, par exemple, qui ne veulent pas faire comment on appelle ça? Cette amniosynthèse, Oui, enfin, Ah, avant même, en fait, quand l'échographie, en non, fait- c'est obligé. non, en fait, quand tu tombes enceinte, on te demande est-ce que tu veux faire le test Ah, de trisomie 21. Il y a des femmes qui refusent de le faire parce qu'elles se disent, peu importe qu'il soit atteint de trisomie 21 ou pas, je garderai mon enfant. Et il y en a d'autres qui, au contraire, préfèrent parce que justement, si de nos elles jours, s'aperçoivent on que peut leur faire, enfant est atteint de trisomie 21, bah, elles préfèrent ne pas continuer la grossesse. merci Hermano pour ce up pour Shana et John. Tu peux passer à ton down, ton coup de gueule de la semaine. Et là, Alors, les bébés, vous savez de qui je vais parler, à ton avis? Bah, bébé au Greg, du coup. Exactement. Et ben, d'ailleurs, clip super, là, son nouveau clip Finito Pipo, moi que j'ai regardé sans son pour le coup, parce que je venais de me lever. Oui, sans son, juste les images. Mais j'ai trouvé ça hyper bien. ah ouais, Parce que- j'ai oui. pas vu. Ah, je trouve ça hyper bien fait, hyper classe, bravo. Ok, Ah ouais. bon, on va aller voir. Pour vous expliquer, tout a commencé dans une story de Nabil qui annonce, et je cite, pour être clair, et si je vous disais que j'ai reçu une vidéo d'un candidat emblématique de Marseillais en train de se droguer, je ne parle pas de fumer un joint, ni même de taper un rail. Mesdames et messieurs, je parle d'héroïne. C'est une des pires drogues qui existent. Chaque année, elle fait des milliers de victimes qui meurent d'overdose. Très honnêtement, je suis choqué que les gens aient besoin d'aide et ne pas d'être mis à la TV, à la télé-réalité ou sur scène. Rendez-vous demain, les amis. Alors, déjà pour information, ce que c'est l'héroïne, comme ça au moins c'est clair. Il s'agit d'un produit semi-synthétique obtenu par une modification chimique à l'intérieur de quoi, et il y a donc dedans de la morphine et de la diamorphine. Qu'est-ce qu'ils sont? C'est des analgésiques narcotiques utilisés pour soulager les traitements de douleurs sévères et entre guillemets, ils sont aussi donnés aux gens qui sont en train de mourir pour qu'ils ne souffrent pas. Ah, Oui. ok. Et je En le soins sais. palliatifs. Et je le sais parce que malheureusement, je l'ai vécu avec des personnes à un moment très cher. Bref. Donc, on ne parle pas de quelque chose de léger. En sachant qu'en Bah, plus- l'héroïne, c'est ce qu'a tué Whitney Houston. Hein. Exactement, exactement. Et il y a des effets indésirables comme dépression respirative, nausées, vomissements, cessation de bouche et nez sec, diminution de l'appétit. Tout ça, en plus, lié à l'utilisation en continu de l'héroïne, ça peut amener jusqu'à la mort. Donc, on ne parle pas des choses On va super d'héroïne, légères. quoi. c'est- Voilà. Je tiens à préciser que j'ai fait le choix de ne pas diffuser. On ne va pas montrer cette vidéo de Greg en train de faire cette pratique-là. Je ne veux pas. Quelle que soit la personne, je parle en général, quand on prend ce genre de choses, en plus si c'est ça comme drogue, je crois que ce dont on a besoin, c'est plus d'aide. Exactement. Et pas d'être enfoncé. Mais c'est exactement ce que je dis moi. Le problème, c'est ça aussi. Les gens autour, dans ces cas spécifiques de Greg, son entourage. Ils devraient son l'aider, hein. équipe. Mais l'entourage, on n'entend pas parler. Mais c'est exactement ce que. L'entourage, on l'a entendu sur des histoires autour desquelles on n'aurait pas dû les entendre. Exactement. Et là qu'il faudrait prendre la parole et qu'il faudrait justement aider, il n'y a personne. Au lieu de le ramener à faire des tournages dans le monde entier, mais ramenez-le juste dans une l'aider. clinique pour se faire aider. Et tous ces ex-copines. Alors attention, hein, Greg il dit que c'était il y a 10 ans. Alors justement, Greg, ils disent que Mais ça, je c'était il y pense a 10 pas ans. que c'est vrai. Parce Et que- le tatouage qu'il avait pas avant. Alors lui, il explique, vous avez, mais bébé, il n'y a pas mon tatouage. Mais moi, je me suis renseigné, j'ai regardé son Instagram et en fait, il y a une photo qui date d'il y a 2 ans où en fait, il n'avait pas encore son tatouage. Et Donc, ça pourrait être aussi une vidéo qui est tournée, il a été tourné jusqu'à il y a 2 ans. On parle de 2020. Pour être extrêmement précis, le 8 juin 2020, bah en post voilà. Instagram, dans une vidéo, on voit Greg avec le bras gauche non tatoué. Exactement. Le 8 juin 2020. Le 15 juin 2020, sur un post de Greg, le début de son épaule du bras gauche commence à être tatoué. Ça pourrait donc remonter, en tout cas quoi qu'il arrive, ce serait avant juin 2020. Non mais pardon, le gars, il a aujourd'hui 28 ans. 27. Exactement. 27 ans. Donc si c'était il y a 10 ans, 17 ans. il avait 17 ans. Faut Et quand arrêter. bah oui, et quand tu regardes la vidéo où il consommerait de l'héroïne, il n'a pas 17 ans sur cette vidéo. Exactement. De toute façon. Mais ça, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Non, on s'en fout pas. Ah non, je suis désolée, on s'en fout pas. Quand tu laisses sous-entendre que c'était une vidéo d'il y a 10 ans, alors que c'était peut-être il y a 2 ou 3 ans, quand tu étais
quand tu étais déjà connu. C'est pas pour le défendre et minimiser, vous connaissez ma position par rapport à la prise de drogue. Mais là, il est face à une vidéo. Alors, il dit filmer à son insu. Alors, est-ce que c'est filmer à son insu ou diffuser à son insu? Ouais, diffuser à son insu peut-être. Voilà, parce que filmer à son insu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas conscience qu'on t'a filmé. Or, quand je regarde cette vidéo, on voit un eye contact. Ouais. Alors, non, après, je pense que c'est entre amis, ils se font filmer et un ami a balancé. Rien ne nous dit qu'il avait quand même conscience. C'est pas parce que tu le vois sur le moment, peut-être que mais tu ça, peux, voilà. je dis pas le contraire. De toute façon, lui, il a essayé. Mais quoi qu'il en soit, avoir une vidéo comme ça sortir, même aussi grave que c'est, je pense à Greg, ça doit être dur. Ah mais je suis d'accord avec, mais ça je dis pas le contraire, mais je me sens pas dans la position de le défendre vis-à-vis de la vie de ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait, parce que malheureusement, il y a aussi des vidéos plus récentes où on les voit dans des situations, disons, un peu particulières. Point. Je dis simplement ça. Donc en fait, lui il dit d'avoir changé sa façon de vivre maintenant, mais moi personnellement, je ne vois pas énormément, si c'est vrai, une grande différence. Mais c'est que les gens, pour le coup, les gens le filment beaucoup à son insu. Je suis d'accord. On a pu voir tourner sur Twitter ou une vidéo au petit matin, je crois, on le voit rentrer dans sa voiture. Les gens disent sur Twitter voilà, qu'il a l'air assez éméché ou ébréché, je ne sais pas comment on dit. Voilà, éméché, merci. Ou alors arriver à un concert, tomber. Ça, j'ai bu et tout, je me dis c'est pas cool parce que tout le monde boit dans la vie. Enfin, tout le monde fait la fête, tout le monde sort. Et parce qu'il est médiatisé, il pourrait pas faire la fête? Non, ça je suis d'accord. La drogue, je suis pas d'accord. La drogue, je suis pas d'accord, mais quand il sort en boîte de nuit et qu'il a bu, enfin, mais ça veut dire comme dans la vidéo de cette fameuse voiture, on ne sait pas s'il rentre de soirée Par contre, on apprend la voiture. On ne sait pas, mais peu importe. Mais en tout cas, pour son histoire de drogue, moi, il y a un truc que je comprends pas, Hermano, et tu l'as un peu souligné, Sam. C'est-à-dire que ça, j'ai l'impression que ça fait moins de bruit, cette histoire, que d'autres histoires qu'il a pu avoir il y a quelques où on temps. pensait que c'était des étiquettes. Voilà, on a fait un pataquès pour une soi-disant étiquette sur un ordinateur. Et là, clairement, on le voit, il a même avoué dans une vidéo. Oui, parce qu'on va la regarder, sa vidéo. On va la regarder, et c'est ce que disent les gens, c'est ce qui ressort sur Twitter, Ginda. Et donc il avoue en avoir consommé, mais là ça fait moins de bruit. Il y a un truc que je comprends pas. Et là il y a personne de son entourage, encore une fois, qui prend la parole, qui dit quelque chose, et on va le revoir la saison prochaine. Mais c'est ce qu'on disait. Le problème c'est ça en fait, c'est l'entourage. Ses ex-copines, son manager, tous ses amis. Pourquoi ils font rien? Pourquoi ils se taisent? Au contraire, peut-être qu'ils le soutiennent, je ne sais pas. Mais c'est horrible en fait. C'est un gars qui a besoin d'aide, comme je disais avant. On ne sait pas s'il a besoin d'aide. C'est ce que disent les gens sur les réseaux sociaux. Oui, et que moi personnellement, mon ressenti, c'est que quand je vois des images comme ça, je me dis, mais moi, j'irais l'aider, le prendre, le faire soigner. Mon ressenti, c'est pareil. Moi, j'ai très peur pour lui. Je peux le dire. Moi, dans les candidats, dans les influenceurs qui existent aujourd'hui, cette personne, j'ai peur pour sa vie. Je vous propose de regarder les explications de Greg. Il s'est exprimé. Exactement. Donc, apparemment, il y a un certain blogueur qui veut sortir une vidéo de moi il y a 10 ans. Voilà, tout simplement. C'est vrai qu'il y a 10 ans, voilà, j'ai fait une soirée avec tout simplement, et j'ai fumé, voilà, quelque chose qui n'est pas bien, les bébés. Voilà, on m'a filmé à mon insu, donc on sort une vidéo à mon insu, on m'a filmé à mon insu, donc je trouve ça tout simplement honteux et pathétique. Voilà, j'ai pas le bras gauche tatoué, j'ai même pas le bro de Paga, donc les bébés, vraiment c'est important pour moi de me justifier envers vous parce que vous faites partie de ma vie. En plus, je suis en plein tournage, donc voilà, on veut sortir cette vidéo, on veut me faire du mal. Ok, d'accord, je suis médiatisé, ok, d'accord, je suis connu, mais à un moment donné, cette personne, je pense qu'il faut qu'elle regarde la vidéo et qu'elle constate en fait que c'était il y a 10 ans. Ce n'est pas bien de faire ça, les bébés. Voilà, on a tous un passé, mais à un moment donné, voilà, moi j'ai une famille, j'ai des oncles, j'ai des tantes. Voilà, quand je vous dis que mes amis m'ont trahi, en plus de ça, je suis un garçon, oui, je suis pas parfait. On a tous eu une vie avant que je sois connu, avant que je fasse de la télé-réalité. Donc c'est pour ça qu'en fait, tout simplement, les bébés, je vous dis les choses. Et à l'heure d'aujourd'hui, la télé-réalité m'a fait grandir. Et c'est pour ça que je peux assumer des vidéos qui sortent comme ça, aujourd'hui, d'il y a 10 ans. Je dis pas que c'est bien ce que j'ai fait, jamais de la vie, c'est pas bien ce que j'ai fait, pas bien du tout. Et les bébés, vraiment, ne fumez pas, protégez-vous, attention à votre entourage. Sachez qu'il y a des associations qui peuvent aider les gens qui ont des problèmes, comme Drogue Info Service, que vous pouvez appeler 24h/24, 7 jours sur 7 au 0800 23 13 13 13. Non, 13 13, pardon. Donc voilà,
ne rentrez pas dans ces jeux malsains parce que c'est compliqué s'en sortir et très difficile et aider les autres aussi si vous pouvez. Ouais, et l'entourage, parler. Je vais prendre un exemple complètement lunaire, mais Jinda, si un jour je te vois dans un mood comme ça, je te parlerai. Bah, je sais. Je te jure, je te parlerai. Ah non, j'irai lui parler, je dirais, toi, oui. tu viens avec moi, on va parler en face à face tous les deux, on travaille ensemble, Bah oui. je devrais pas me mêler, mais j'ai besoin de te dire Même au certaines contraire, choses. je fais ça pour la personne, pour l'aider. Je pense que c'est important. Exactement. Voilà, Ouais. je pense que c'est important. Merci Armano Merci d'avoir à vous. partagé ton up et ton down de la semaine. C'est à moi et après ça va être à toi. Carlita, on va commencer avec mon coup de cœur qui cette semaine est pour Maëva Guénam qui fait ce qu'elle veut, où elle veut, qui poste ce qu'elle veut et où elle le veut. Regardez. Ah bah c'est une photo. Voilà. Et bah oui, vous l'avez vu cette photo Oui. tournée sur les réseaux sociaux. Comment tu peux ne pas la forcément. voir, hein. Alors il y a eu énormément de commentaires Carla sous cette photo. Alors sur son fessier. Bien sûr, mais c'est le lieu de la photo qui a fait réagir les internautes. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est où? À Tel Aviv, en Et Israël. alors D'après toi, Regarde bien la photo. Regarde bien la photo. tu as une idée pourquoi la destination Tel Aviv a suscité énormément de commentaires, et notamment un hashtag? Bah, elle fait ce qu'elle veut, que ce soit à Tel Aviv, à Marrakech ou à Dubaï. Je t'explique. Alors, il y a le hashtag Non. Palestine qui était en dessous de cette photo Ah, mais aussi, elle a mis une description aussi. parmi non, dans les commentaires. Ah, je croyais, elle avait écrit hashtag Mais pas du tout. Palestine. Non, les gens Alors là. qui ont commenté. En fait, ce qu'on pouvait lire sous la photo, c'était Vive la Palestine, unfollowez-la tous, comme ça lui apprendra, hashtag Free Palestine. Je te conseille de ne plus jamais dire que tu es algérienne, c'est une honte d'être Mais attends, associée à pourquoi toi, la vive la Palestine et Palestine. Tel Aviv, c'est quoi le rapport? Ça dit je suis algérienne musulmane, après ça part en Israël, vive la Palestine. Ou encore désabonnez-vous de cet alcoolique qui frappe sa mère et qui nargue nos frères palestiniens, hashtag Free Palestine. Mais elle est pas palestinienne. Ah, Il y a mais un il y a un conflit en fait. Oui, entre- mais des entre- plus. Ouais. Voilà. Mais je vais pas rentrer dans le cours d'histoire. Israélo-palestinien. Je vais pas rentrer dans Non. vraiment, je vais pas Ok. rentrer dans le cours Ok, d'histoire. non, mais je savais pas. Je laisse tout un chacun, non mais t'inquiète, Ok. je laisse tout un chacun se renseigner sur les réseaux sociaux, je pense que c'est le mieux. Mais voilà, moi ce que je me dis c'est que si je vais en Thaïlande demain, ça veut dire quoi? Que je suis pas digne de défendre la cause animale parce que les éléphants, les tigres, tout ça sont maltraités, etc. J'ai pas envie de faire des mauvaises comparaisons, loin de là, mais je dis juste que je trouve que ça part trop loin. Qu'elle est simplement en vacances avec Magali Berda à Tel Aviv, que c'est un droit, que ce n'est pas interdit par la loi et qu'elle fait ce qu'elle veut. Bah ouais. Exactement. Moi, la seule chose que j'ai remarqué dans ces photos, c'est ses fesses. On dirait des gros montgolfières. Voilà. C'est la seule Oui, chose que je ça vois. fait réagir Bouba, je vais vous en parler. D'origine algérienne en vacances à Tel Aviv, elle a le droit ou pas? Bien sûr. Bah oui. Carla? Bah ouais, moi je Jinda. comprends Oui, pas elle a le droit. le Non, bien sûr problème. qu'elle a le droit. Après, attention, Maëva, elle a aussi des antécédents. Rappelez-vous la polémique qu'il y avait eu il y a l'année dernière, je crois, où justement elle chantait une chanson où elle c'était quoi déjà les paroles, je sais plus. Ah, on en Je me avait rappelle parlé. Mais oui, on en avait parlé, elle était à son anniversaire Ah, ou si, je mais sais je pas me quoi et qu'elle avait changé les paroles. J'ai un agent israélite, un truc Oui, machin, etc. oui. Donc elle était déjà dans une sauce à ce moment-là. Elle aurait dû, pour moi, désactiver ses commentaires. Pourquoi mais bon. laisser... moi je suis allée voir les commentaires, il n'y avait que ça. Il y avait que ça. Mais alors, tu critiques pas la photo. Tu critiques juste le fait qu'elle a laissé les commentaires. Parce que là, c'est des choses différentes. Bah oui. Voilà, parce Et- que la photo, excuse-moi, elle a les droits. Elle a juste posté une photo d'elle en vacances. Alors là, Exactement. on mélange tout. On mélange la politique. On Bah peut oui. pas montrer ça. On mélange peut les faire ça, conflits. Les conflits. Enfin, alors, on fait plus rien. Et je vais vous quoi. dire une chose, moi je suis le premier quand je vais dans un magasin, vous savez, on vient de passer une période où tous les magasins proposaient de faire un micro-don de 50 centimes pour l'Ukraine, pour soutenir l'Ukraine. J'étais le premier à chaque fois à dire pourquoi je l'ai jamais vu pour la Palestine ça. Bien sûr. Ça, je l'ai souvent dit dans les magasins. Donc, vous voyez, je vous partage mon discours, je vous partage ma pensée. Mais pour autant, je ne vois pas où est le problème qu'elle soit en vacances Moi non à plus. Tel Aviv aujourd'hui. Moi, c'est au niveau des commentaires. Ça m'a choqué qu'elle laisse ça. Là, c'est Bah oui, mais différent. si elle avait désactivé les commentaires, t'aurais dit elle a désactivé les commentaires, elle assume Parce pas. qu'elle savait que. Non, ça- j'aurais dit qu'elle a bien C'est- fait. Non, je te dis la vérité, j'aurais trouvé qu'elle a bien fait. Booba, pour le coup, il n'a pas parlé de politique. Lui, il est resté sur son postérieur. Il a repartagé la photo. Il a dit au lieu de refaire ton cul, tu devrais refaire ton cœur artificiel. Bon, moi, je connaissais pas, mais C'est apparemment, des c'est une paroles. chanson. Ouais. C'est Ouais, ça. c'est une Voilà. chanson. Ce à quoi Maëva, au travers du compte Twitter, Maëva Guénam 1, a répondu. Et pourtant, tu voulais bien taper dedans. Oh là Tu là. as la haine car j'ai une vraie RM et pas toi. Alors, RM, j'ai cru comprendre que c'était Richard Mills, une marque de montre. Ah. Tu connais. Apparemment, c'est des montres très chères. Ouais. C'est ça. Elle lui dit tu t'en prends que aux femmes parce que tu es un frustré car on veut pas de toi car t'as un petit zizi. Bon, répondre Voilà. à la provocation par la provocation. Ouais, ça, Magnifique. je trouvais ridicule. Booba a répondu c'était pas méchant. Nous avons juste reposté votre propre post avec un extrait des paroles de Booba. Nous sommes désolés de vous avoir offensé, ce n'était pas une attaque, bonne continuation. Et Maëva répond la piraterie est déjà finie. Voilà, c'était un pic de sa part, c'était méchant de sa part à Booba. Je t'embrouille. Carla.
Quoi? Méchant de la part de Booba ou pas? Bah un petit peu, mais bon, il est comme ça, lui, hein, il clash tout le monde, il veut clasher tout le monde et tout. Mais bon, après, s'il avait pu se taper Maëva, il aurait fait. Donc, Tu crois? Bah ouais, non, l'année dernière, ils traînaient ensemble à Dubaï, non? C'est une suppo. Et tu penses que si suppositoire. et tu penses que Maëva aurait pu mettre un vent à Booba? Non. Ah non, Non, mais dans ce cas-là, c'est dans les deux sens. Parce que on laisse sous-entendre que Booba voulait de mais de Maëva aussi, est-ce je que pense, Maëva hein. ne voulait pas de Booba? Ah aussi. Bah, Je pense que Est-ce que c'est pas Booba qui aurait mis un vent à Maëva? Bon, on peut pas savoir. Ah, On sait pas, on sait pas. Comme on les sait faits de pas, Booba à mais la bon. petite zizi, on peut pas savoir. Les deux, On ils peut auraient pas bien aimé se savoir, taper. on peut quoi. pas savoir. On va passer à Mondown. Et Mondown, il est concernant l'histoire qui touche Mujdat, Saglam. T'en as entendu parler? Alors toi, l'actualité, télé-réalité. Est-ce que tu sais qui est Mujdat? Oui, Oui, ça va. avec qui il est sorti? Bah Mila. Dieu merci. Hein. Bien sûr. Allez, je vais refaire ta culture. Selon les informations de Culture 20... télé-réalité, wow. Selon les informations de 20 minutes, mardi 7 juin 2022, Mujdat Saglam a été interpellé avant d'être mis en examen 2 jours plus tard. Alors, il aurait été mis en examen, selon 20 minutes, pour abus de confiance, escroquerie, la liste est longue, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, banqueroute, blanchiment et fraude fiscale. Voilà. Il a été placé donc sous contrôle judiciaire selon le média. C'est quoi banqueroute? Banqueroute, c'est quand t'as plus rien. Voilà, c'est ça. Hein. Quand tu déclares de ne plus avoir rien. Banqueroute. Ok. Voilà, c'est nada, c'est termino, do, c'est finito pipo, comme dirait Greg. Voilà. Donc, il s'est pas expliqué, hein, Mujdat, là-dessus sur les réseaux sociaux. J'imagine que vous n'avez rien vu passer. Non. Il a encore rien dit. Ce qu'on apprenait au travers du média 20 minutes, c'est qu'en février 2020, il aurait déjà été placé en garde à vue avec ses frères après une altercation en famille et une autre famille. Voilà, il y aurait eu une histoire de travaux effectués par la famille Saglam et pour mettre un terme à la bagarre, il est relaté que la police avait été dans l'obligation de faire usage d'une arme à feu. Wow. Donc nous n'avons pas eu de réponse de Mujdat, je l'ai donc contacté. Ah ouais, carrément. Il m'a répondu et je vais vous expliquer, je vais vous expliquer ce qu'il m'a dit. Donc Mujdat répond à cet article en me disant « Je ne peux pas communiquer là-dessus, c'est entre les mains de mes avocats, c'est une affaire qui date de 2015 concernant une de mes sociétés. Je ne suis pas jugé coupable car il y a une enquête en cours. Merci de prendre en compte dans vos échanges la présomption d'innocence. C'est malheureux à dire, mais en France, à partir du moment où vous êtes accusé, vous êtes forcément coupable. En ce qui me concerne, j'ai confiance en la justice. » Ok. Mais ça t'a pas fait penser à des confidences de Mujdat? Quand on l'a reçu sur Aja? Il nous avait parlé d'une histoire de 2 millions d'euros quand il a commencé la télé-réalité, rappelez-vous. Oui, mais c'était... Ouais. J'ai commencé la télé-réalité avec moins de 2 millions d'euros. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la télé-réalité dans Les Princes, j'étais à moins de 2 millions de dettes. Donc il fallait les payer, il fallait les épurer, il fallait travailler. Mais dans quoi? Bah, j'ai la télé-réalité. Tu prends ce que tu as devant toi. C'était donc la solution du moment. Voilà, j'ai créé des boutiques en ligne qui ont bien marché, commencé à faire des placements, et petit à petit, des choses qui ont marché. Et c'est vrai que dans son article 20 minutes écrit qu'il est soupçonné d'être impliqué dans une affaire d'escroquerie dont le préjudice s'élèverait à 2 millions d'euros. Mais on rappelle que Mujdat n'a pas été encore jugé, il bénéficie donc de la présomption d'innocence et il nie et il répète qu'il a confiance en la justice. J'ai sollicité les réactions de ses ex, de Félicia et de Mila Jasmine également. Pourquoi tu ris ma poulette? Tu te dis, alors celui-là, il n'en doute pas une. Hein. Ah ouais, grave. J'avoue, t'es parti chercher les ex et tout, ouais. Mais ça vous intéresse pas? Si. Bon. Mais moi, mais si, t'as pas envie de savoir ce que Félicia, si elle était au courant ou pas, si Mila, elle le savait? Mais tu penses même qu'elle va te le dire? Elles m'ont répondu. Ah ouais? Les deux? Ouais. Mais toi, t'es quelqu'un, toi. Les trois, ils t'ont répondu et tout, genre... Bah écoute, moi Félicia m'a Trop dit bien. qu'elle n'était pas au courant Ouais. pendant leur relation de toutes ces histoires. Elle me confirme qu'il ne lui a rien caché de sa vie privée, qu'elle a toujours tout su de sa vie privée et elle affirme qu'il n'a jamais fait tout ça. Voilà. Bon, déjà, c'est une bonne avec ça le défend. Quoi. Voilà. Mila de Oui. son côté me dit simplement, franchement, ça fait peur. Oui, mais Sa Mila... réponse? Oui. Franchement, oui, c'est bon. ça? Oui. Bon, disons Ouais, que ouais. même Mila et Mujdat, à pense que l'époque, c'est quelque chose. on parle de mariage blanche, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas. Donc, Ah, j'ai un peu oublié. bah, en fait, il était quand ils étaient en couple, Mujdat, il avait fait un mariage blanche depuis des années avec une autre femme pour obtenir des documents, comment on dit Oui, c'est vrai. La citadinam, ça comment on dit? Oh là là, j'arrive pas à La parler nationalité français. française. Merci pour obtenir la nationalité. Du coup, après, Mujdat, il a parlé à Mila, disant écoute, tu m'accuses de ça, de t'avoir caché ça, de t'avoir caché la fois que j'avais des enfants, alors que toi, apparemment, tu as fait la même chose, tu as fait un autre mariage blanche pour avoir ta nationalité. C'était la polémique des princes, je me souviens. Exactement, aux États-Unis. Donc voilà, disons que c'est bizarre qu'à chaque fois,
l'histoire des papiers, des choses comme ça revient toujours sur le même sujet. Ça revient. Ça revient Mais sur le même Il sujet. y en a qui laissent sous-entendre que c'est à cause de ça, de cette histoire, que Félicia a déménagé en Turquie. Manon disait que c'était pas... Bah oui, mais c'est des rumeurs aussi qui circulent. Ah bah Félicia, de toute façon, on va en parler dans Age affirme, parce qu'elle a frappé une femme dans un restaurant. Tout à fait. Et je peux vous dire d'ores et déjà qu'elle nous a tout expliqué. Hein. Et elle a sorti Voilà. même un single, elle est en train de sortir une chanson. Oui, mais tout le monde sort des singles. Oui, mais aussi je vais le faire, j'en ai marre. Ah Nathan, il a sorti un single. Qui? Ouais, Nathan. Ah ouais. Un clip et tout. Kevin Gage aussi. Kevin Gage. Ouais. Oui. Oui, mais tout le monde il le fait. On en a pas Caraz. entendu parler, mais Kevin Gage, alors ça c'est Ouais, vrai. avec les gypsies. Ouais. Le Gypsy King. Ouais. Kevin Gage. Ouais, Kevin Girac. Il y a une petite connotation kanji. Mais Oui. attends, non mais c'est Non, n'importe mais quoi. Chirac. Ouais, c'est juste que j'entends pas sa voix dans la chanson. Mais j'entends la voix des personnes, moi là-bas. Ah ouais. Enfin, excusez-moi. Moi je peux, hein, si vous voulez, je peux faire un single. Hein. Non, ça va. Oui, non, mais très envie, toi. On a très envie. J'adore singer. Comment on fait Sing des Alléluia. C'est à toi, Carla. Alors Vas-y. moi je chante super mal. Tu peux y aller avec ton up, tu peux nous communiquer. Alors mon up, moi, c'est Giovanni qui a eu le courage, pas Giovanni, mon Giovanni, le Giovanni de Hilary, qui a eu le courage de sauver son chien quand il a failli se faire renverser. Perle. Ah, il s'appelle Perle? Oui. Bah c'est grave quand je sais pas, c'est trop mignon. Ah bah alors attends, on va regarder parce que je crois qu'on a une story de Hilary, c'est ça? Bon, je vous fais une petite story. Avec Joe, on est en train de vivre un moment super compliqué, vraiment. Joe est actuellement à l'hôpital, il s'est fait renverser par une voiture. Parce qu'en fait, Perle a traversé la route. Et du coup, Joe a vu une voiture arriver super vite. Et du coup, il a voulu protéger Perle. Et il s'est mis sur la route pour dire stop, en gros stop, il y a mon chien. Et en fait, Joe s'est fait percuter par la voiture. Donc moi, j'ai retrouvé Joe par terre là, devant la maison. Et du coup, on est parti vite en ambulance à l'hôpital. Donc avant de commencer, ne vous inquiétez pas, tout va mieux. Je me suis fait renverser par une voiture qui m'a cartonné en voulant protéger mon petit chien. J'ai foncé dans la voiture et mon petit chien, petite Perle, va bien du coup. Et moi, j'ai une fracture ouverte, une double fracture, triple entorse plus une entaille de 5 cm ouverte, quoi. Au niveau de mon pied gauche, tibia et cheville. Donc, je vais me faire opérer demain. Et voilà, j'espère arriver à temps pour mon mariage. Hello tout le monde, j'espère que ça va. Côté petit update de mon côté, après une nuit vraiment douloureuse, je me fais opérer à 11h aujourd'hui, heure de Dubaï. Donc je suis ravi et j'espère qu'après cette opération, avec une anesthésie générale, j'aurai un peu moins mal et surtout que je pourrai vite sortir de l'hôpital parce que j'ai un mariage qui m'attend dans quelques jours et ça devient angoissant, quoi. T'es à la maison. Merci Marine. Merci ma petite Marinette. Adorable. Merci beauté. Donc, Oui. eh bah, Non, on parlait donc, elle dit C'est le up de qui ça? mais c'est le up de Carla. Mais alors, explique-nous. Ben on buvait Pourquoi c'est ton up? parce que je trouve que c'est mignon de la part de Giovanni quand même d'avoir pris un risque. Mais tu te rends compte, aller sauver un chien, mais bien sûr, mais moi Ça je suis me totalement donne- Ah oui, d'accord. ton chien Moi en j'aurais plus. sauté. Mais C'est carrément. normal de sauver ton chien. Voilà. Et ça le rend encore plus sexy. Non, toi non. Ah si, non mais si, on va recommencer encore du blague, pas les animaux. Non, mais bien évidemment, sauver son chien, mais bien sûr, Bah c'est ouais. c'est logique. Mais c'est tout ce qu'il y a derrière en fait. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Pas de modèle. Mais Hilary, commedia dell'arte, faut Non, qu'elle... pourquoi? Faut Bah, qu'elle on ait... profite du coup. Ouais, mais faut qu'elle... ils veulent Pourquoi? pas Parce qu'elle a fait une refaire, photo de l'ambulance avant d'expliquer quelques heures après Et pourquoi? ben voilà, exactement. Et bah peut-être qu'elle était sur le coup, elle a vu l'ambulance. Non. elle Ouais, s'est mais dit, c'est Non. pas que ça. Je pense que tant qu'à faire, elle s'est dit à ça, tant qu'à faire, autant faire un petit buzz. Et faire grimper les vues. Bah, Oui, mais elle a raison. T'as l'impression qu'elle Mais elle a tease, raison. c'est Bah pas moi je suis d'accord, moi je dis elle a raison. Bah elle a Ah raison. bon Bah oui, à partir du moment. Sur quelque chose d'aussi grave comme Mais ça. il est encore là. Mais ça va, Bah, il il va va bien. Bah oui, mais les gens sont pas censés savoir au début. Oui, Bah, après au c'est moins, vrai que ça, ça inquiète bah- la communauté, Carla. Ça inquiète la communauté. Oui, mais au moins, regarde-moi, elle avait des vues. Non, mais Tu l'as fait toi? Bah non, j'ai jamais arrivé Tu le ça. ferais si t'allais à l'hôpital? Bah non, mais si je fais Si ma... tu le ferais. Non, mais La il faut pas. Si elle le ferait. Elle La le ferait. copine, Elle serait bah, en string sur l'île d'hôpital. Non mais après, Non, mais t'as le qu'à côté... faire parler, autant le faire. Non mais le côté après,
Je ne sais pas si le mariage va avoir lieu. Ouais, non, attends. Oh, la suite. Non, au non, prochain non. épisode. Non, c'est Elle pas a ça, dit Gilda. maman, Non, ça. c'est pas ça. Non. Notre mariage aura-t-il lieu? Ouais, c'est Bah encore voilà, pire. encore pire. C'est encore pire. Notre mariage aura-t-il lieu? Vous le saurez saurez bientôt. la prochaine fois. Arrête, franchement, même toi, tu... Est-ce qu'il est mort ou il est Non. Vous le saurez peut-être après. Non. Mais non, mais... Non, mais pas- si elle tease, moi je suis d'accord avec Faut pas teaser sur ça. Je suis d'accord. En plus, au début, tu sais pas, tu te dis c'est quelque chose de grave, pas grave. Alors oui, ce n'est que sa jambe, il doit se faire opérer, etc. Mais c'est chiant. Mais faut pas en jouer, Et en quoi. plus, c'est une très belle cause, dans le sens qu'en fait, elle aurait pu bien jouer la chose, parce que c'est la vérité, il a sauvé son chien, chose hyper importante. Donc franchement, moi c'est la même chose. Enfin, je pense que nous tous on aurait fait la même chose. Ah, c'est peut-être la forme alors qui est pas... Moi, oui. Je repense à Marois et Mélissa quand elles ont eu leur accident de voiture. C'est vrai qu'on disait qu'elles n'avaient pas sensationnalisé, Ben non. qu'elles en ont parlé. Attendu. Après, elles n'ont pas fait les photos du crash de la voiture en disant je vous explique tout demain, tu vois. Non mais elle c'est la deuxième fois surtout, rappelez-vous la dernière fois quand elle s'était évanouie, quand on l'a vue en chaise roulante, Ah oui. Machin, Et pareil. ben c'est peut-être une drama queen. Oui, Et mais bah, on ça, peut- les- on- Et ben elle a le droit. Mais on d'être ne drama tease pas queen. sur la santé. Pas sur la santé. Non, mais en vrai, je l'aurais pas fait parce que quand j'ai eu un accident de voiture, j'ai mis aucun snap. T'as dit On a quoi mis aucun sta- Ouais, on n'a rien compris. J'avais mis aucun snap. Quand t'as eu quoi? Un accident de voiture? Voilà, t'articules parfois. T'es la cousine des sœurs Elimar. T'es pire que moi. en fait. Ah, c'est trop méchant ça! Chérie, la prochaine fois, les lèvres, tu le fais un peu plus petite, non? Je te jure, ça gêne, hein. Ah, mais je sais pas, je le sais pas. De quoi? Bah, articule. Les grosses. Mais Ah, tu penses j'articule, non? Tu penses que c'est l'acide hyaluronique qui fait que. Bah, je pense, sinon je suis déjà. Elle parle comme ça, on dirait un Queen Dark. Oh non! Ah, je parle pas comme ça, je Mais sais je parle pas. comme ça. Non, Mais Charles, non. les enfants, je vous aime. Non, je parle pas comme ça. Mais je rigole. Vous êtes Merci, super belle. merci pour ton up. En tout cas, il nous a fait parler. Tu peux passer à ton down, à ton coup de gueule, Carla. Et tu gères très bien. Mon down, c'est Mathias Lamarie, les petites rumeurs qu'il y a Alors, sur qui est Mathias Lamarie? Désolé, je fais comme à l'école. Mathias Lamarie des Oui. Princes? Oui, bah oui, c'est qui? Bah, C'est qui, Mathias? Vas-y, chérie. Bah, un mec qui a fait les Princes. Quelle saison? Oh bah. En quelle année? Je connais pas sa Pendant biographie. combien de jours de tournage? L'année dernière, il a fait les Princes, non? 4 et 5. Mathias Lamarie des Princes 4 et 5. Non, des princes et des princesses de l'amour. Ah, 4 et 5. Et bah, il y a eu des petites rumeurs sur lui comme quoi bah, il s'est un petit peu embrouillé en boîte de. Après, C'est il a pas Chayara donné. TV qui a sorti ces rumeurs. Ouais. Enfin, c'est Et des infos bah, selon elle. c'est dommage parce qu'il avait grave une bonne image jusqu'à maintenant sur les réseaux et enfin il n'y a jamais personne qui a parlé mal de lui et là bah, il détruit un peu son image. Après on sait pas si c'est vrai ou faux quoi. Alors, qu'est-ce mais- qu'elle a dit, Chayara? Bah elle a dit elle a dit que qu'il a mal parlé. Non, mais je sais. Je sais que tu sais. Il a dit Charaya TV, elle a dit c'est Charaya ou Chayara? Chayara. Chayara TV, elle a dit que ben il avait mal parlé à une femme, qu'il avait eu des gestes déplacés ou qu'il allait avoir des gestes déplacés envers une femme et c'est ça que j'aime pas trop quoi. Oui, et qu'apparemment la police serait arrivée, Oui. qu'il aurait été en garde à vue, etc. Ce que nie Mathias qui Ah ne oui, sait il a pas... répondu? Ah bah non, il n'a pas répondu, c'est pas exprimé sur les réseaux C'est sociaux. encore toi qui l'as mais démarché. il m'a répondu. Ouais, je l'ai démarché. Ouais. Je fais du porte-à-porte, tu sais. C'est toi qui l'as contacté? Oui. Il Bah contacte tout le monde, lui. Alors, moi je vous le dis, hein. Non mais Mathias, pour le coup, il nie tout. Il nie Ah ouais. en bloc. Il m'a dit, je me suis fait agresser, je suis la victime, j'ai dû déposer plainte et je n'ai jamais fini en garde à vue. C'est terrible de relayer le témoignage de n'importe qui sans s'informer. C'est de la diffamation aussi de rendre public un faux témoignage et certains blogueurs semblent ne pas s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans une autre version de l'histoire. Mathias Lamarie, il a parlé Ah comme bah ça. ouais, mais moi je suis là pour communiquer son discours à Mathias. Mathias, Il a bien lui, parlé, c'est hein. faux. Pour lui, c'est faux, ça n'a jamais existé. Il n'a pas fait de garde à vue et il est la victime. Après voilà, c'est des Selon lui. rumeurs, on sait pas, mais si c'est vrai, c'est dommage parce que. Enfin, c'est dommage de faire ça quoi. Super pas quoi chute. dire. Super chute. C'est dommage, Carla. quoi. Non, parce que je voulais pas dire qu'il a. Enfin, je voulais pas le faire Mais on passer sait pour pas, un mais mec t'es qui pas là. a mal Ah, parlé mais aux femmes. quoi. on a ce qu'il aurait dit. Hein. Alors déjà juste Selon Chayara. selon Chayara, donc tout s'est passé devant une boîte de nuit où un groupe de filles et de garçons sortaient de boîte et se sont fait contrôler par la police. Mathias et ses amis étaient donc devant. Ils rigolaient de la scène et se moquaient des gars qui se faisaient contrôler. Et là, Ça, c'est un petit peu possible, Mathias, connaissant, mais Mathias aurait dit, pas méchamment. Mathias C'est pas aurait le dit temps. à un de ses amis, c'est bien fait pour ce gros porc, ce fils de pute, en parlant d'une des personnes qui se faisait contrôler. Et une fille aurait répondu à Mathias, pourquoi tu parles mal? Et c'est là où tout aurait dégénéré. Mathias se serait énervé et il aurait couru pour essayer d'aller frapper cette jeune fille.
il pensait qu'elle était seule et qu'elle ne faisait pas partie du gang en fait des garçons qui se faisaient contrôler au préalable. Et pendant ce temps, les copines de la meuf voient l'altercation de loin et viennent la secourir. Elles ont aussi été agressées par Mathias et sa bande. Et ben lui, il dit que c'est lui qui a été agressé, Voilà, après, qu'il est la est-ce que victime, c'est qu'il a vrai ou jamais pas, été s'il de faut garde à les vue. filles veulent de la Mais lumière. est-ce qu'il y a et- des vidéos? Il y a une vidéo de 4 secondes où on verrait On reconnaît juste- pas grand-chose. On reconnaît, Voilà. on reconnaît pas pas. Mathias, mais en tout cas avec des gens, il n'y a pas de mise de menottes, ou Non. etc. Il n'y a aucune fille qui a parlé et qui a On dit lui laisse le ouais. bénéfice de doute. Mais bien sûr, et c'est important de communiquer sa version. à fait. Merci Exactement. Carlita pour ton up and down. Ah là là, ma petite Carlita. On va te mettre sur le gris là. Ah, qu'est-ce Bah qu'il y oui. a? T'aimes quand c'est chaud? Ouais. Combien de degrés? Beaucoup. Ouais. tu préfères bleu, tu préfères saignant, tu préfères à point, bien cuit? Tu les préfères comment nos questions? Ah, pas trop chauffé, hein, tranquille quand même. Pas hein. trop chauffé? Non, non, Bon, tranquille. allez c'est parti, prépare-toi, Tranquille. c'est ta question qui tue. Carla, suis-je assez sexy? Oh. Est-ce que je montre assez de peau? Arrête! Tu veux que je te montre mon petit stringe? C'est jamais assez. Tu t'as créé un Tu veux que je te montre la ficelle dans mon cul? Voilà. Ah ouais, on est là. Combien t'es prête à payer pour ça? Très cher. Combien tu paierais pour voir mon boule? D'un mec? Ouais. Bon, je paye pas pour voir un boule d'un mec, moi. Et combien faut payer pour voir ton boule? Voilà. Cher. Non, je rigole. Non, ça dépend. Parce que t'es sur l'application Mime. C'est Mm. ça, c'est Mime, hein, Oui. toi notamment. Donc il y a un abonnement. Et OnlyFans aussi. Et OnlyFans. C'est vrai qu'on dit tout le temps Mime alors qu'il y a aussi OnlyFans. Ouais. hein. Voilà. Tu fais payer un abonnement pour des contenus sexy. J'ai d'abord une vidéo à te montrer d'une copine à toi et tu vas me dire si tu es aussi efficace qu'elle. Regarde. Bah franchement, je gagne. Bon, je sais que c'est pas bien. Enfin, ma mère m'a toujours dit de jamais déclarer son salaire. Si je peux te dire une fourchette, je peux gagner entre 20 à 100 000 euros. Juste sur ce réseau Juste sur social, Mime, ouais. sans les placements de produits. Sans les placements de produits. D'accord. Ah donc aujourd'hui c'est plus qu'un complément. Ah, mais c'est avec ça que je vis, clairement. Et ça te prend combien de temps dans la semaine cette gestion-là? Comment ça Créer les photos, Ah, mettre les posts, répondre aux messages privés, c'est du 3 temps. minutes par jour. 3 minutes par jour? Bah ouais, 3 minutes par jour. 3 minutes par jour pour récolter entre... Comment tu m'as dit? Entre 20 et 100 000 euros. Pas plus. Non. Entre 20 à 100 000 euros en 3 minutes par jour Ouais. grâce à l'application sur laquelle t'es. Elle a dit plus 100. Ouais, bah oui. Ah, tu Je penses pense qu'elle qu'elle est... gagne plus, enfin qu'elle est plus. Elle est plus dans alentours. les 100 que dans les 20 000, bien sûr. Et Mais toi, oui. et toi, t'es à combien? Bah, ça dépend. Non mais. Ça dépend quoi? Bah, des mois. Mais en moyenne, elle a dit... Elle a Non, fait mais une elle fourchette, gagne beaucoup. Elle a dit entre 20 et 100. Voilà, donner une fois. Ou Bah, 80 moi, et 100, je sais plus. entre 7 et 20. Entre 7 et 20 par Ouais. mois? Oui, ça dépend des mois. Mais c'est par rapport à si tu montres un nichon en plus ou un nichon en moins? Non, ça dépend. Bah, Mais là. t'es très riche? Ben non. Bah si. Ben Mais faut, non. faut qu'on change de métier, chérie. Mais oui, on va montrer nos cuirs Mais maintenant. entre ça Mais veut dire non. que tu gagnes au minimum 7 000 euros par mois sur Mime. Oui, ça oui. Juste sur Mime. Sans les placements. Voilà. Oui, mais du coup, carrément, j'en fais même plus trop. Ah ouais? Ouais. Mais pourquoi? Genre, Parce que, alors, sans sortir de sujet, parce que ça marche plus les placements? Non, parce que au moins, je me dis, pour mes abonnés, je montre que. Enfin, j'accepte. En fait, c'est ma mère qui me gère mes placements et tout, qui est ma manager. Et au moins, on prend vraiment, par exemple, que des vêtements que j'aime vraiment bien. Alors qu'avant, comme je faisais que des placements, bah, il fallait que je gagne des sous. Je prenais un peu tout. Et là, bah non, au moins, c'est. T'étais en plus- agence? Des fois oui, des fois non. J'avais des fois des agences, des fois non. Mais là, moi, c'est plus qualitatif, on va dire. Genre vraiment, quand on a plein de propositions. Parce que je me dis, je vais passer toute l'après-midi à faire un placement. Alors qu'avec une photo, que je mets une minute à faire, je vais gagner le double. Donc ça me fait perdre du temps, mais je continue quand même à faire des placements. Mais sur vraiment les trucs que j'aime. Genre par exemple, des marques quoi. Oui, des produits que t'aimes, quoi. Voilà. Mais enfin, elle me parle de 3 minutes. À chaque fois, je bégaye dès qu'on aborde ce sujet. Elle me parle de 3 minutes par jour. Moi, je pensais qu'elle allait me dire ah, mais t'as pas idée. Ça me prend du matin au soir, j'ai même pas le temps de manger le midi. Et quand elle me dit 3 minutes par jour, je vous cache pas que j'étais assez estomaqué quand même. Toi, ça te prend combien de temps? Bah c'est peut-être pas 3 minutes, mais tu te poses 10 minutes, tu fais des photos et après hop, t'en as pour toute la semaine et voilà. Mais quel Toute la genre de journée. photos, par exemple? Non mais explique-moi, parce que franchement, déjà moi, pour faire une photo sur Instagram, alors, à 3 heures. Selon Maïsan, ce serait ce genre de photo, regardez. Remettons les choses dans leur contexte. Quel buzz? Tu es une star que sur Mime. Tu n'es une star qu'auprès des gens qui reçoivent les vidéos sur lesquelles tu te doites. Déjà, on pose ça là. Je vais pas m'attarder sur le sujet. Elle a raison? Non. Arrête, Carla, c'est très vrai qu'il suffit que je m'abonne
Bah abonne-toi. Et je suis un média, donc je communique et je dis elle a menti. Non, je plaisante. Non, bah abonne-toi, moi j'ai un abonnement en plus. Et puis même, au pire, même si elle dit que je suis une star de mime, bah c'est pas grave. Au final, moi je gagne mon argent, je vais faire plaisir à ma famille avec. En attendant, c'est que du virtuel. En attendant, le dernier mec avec qui j'ai couché, c'est Alan Gage, c'était il y a 1 an. Donc peut-être que tout le monde voit mon corps sur les réseaux, mais personne ne le touche. Donc pour moi, il n'y a rien. Il y a des filles, elles vont critiquer Mime, mais tous les soirs, elles se tapent tous les mecs de France, elles sont tournées partout. Non, mais je dis pas elle, hein. Je dis pas elle. Hein. Non, mais j'ai bien compris, mais je suis tellement d'accord avec toi. Il y a des filles de ma ville, elles me critiquent parce que j'ai Mime, alors que tous les soirs, elles se tapent toute la ville. Moi, en attendant, ok, je monte mon corps. Mais je gagne des sous avec, je fais faire plaisir à ma famille et mes amis, mais personne ne me touche. Mais pour gagner entre 7 à 20 000 euros par mois au travers de cette application... Mais c'est le moins, mais toutes mes copines, elles gagnent le quadruple. Hein. Non, mais avec ces... déjà, est-ce qu'on est sur du contenu érotique, pornographique? Comment tu te qualifierais? Un peu tout. non, mais tranquille, je fais pas des trucs de fou non plus. Mais pour te dire que sur Mime, moi je suis celle qui gagne, limite le moins. Oui, mais on parle pas d'argent, on parle de... Oui, voilà. Qu'est-ce que tu fais pour avoir cette somme? Je peux te donner un exemple. La semaine dernière, on a reçu Evie. Oui. Evie, elle, on avait vu une vidéo d'elle où un homme lui faisait du bien au niveau de son anatomie. Ah non, ça je fais pas ça. Tu fais pas ça? Non, pas des trucs avec des gens et tout, tranquille. Mais tu vois, parce que c'est ça. Non, là, pas des trucs avec des gens, mais des trucs avec des choses, des objets? Non. Là, ok, d'accord. Non, mais avec des gens, non, ça fait vraiment film de cul, genre. Bah oui, parce que, excusez-moi, mais Mime, en fait, non. calme-toi. Le fil entre Mime et le porno. Bah, faut savoir se gérer. Mais comment on se gère? Bah, il faut, je sais pas, plein de fois j'ai des repositions, mais avec des chiffres énormes. De genre 360 000 euros. Quoi? Pour me faire une vidéo où je suis. Mais je dis non, parce que je me dis. What the fuck? Bah oui. Non, mais 360 000 euros? Elle achète une maison, elle dirait cash. Mais oui, mais tu vois, il faut quand même avoir ce. Pourquoi personne m'a jamais fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, genre. T'as des limites en fait. Voilà, moi j'ai quand même des limites. Moi je sais qu'il y a ma mère qui gère ça avec moi et tout. Bah, elle est ouverte d'esprit, mais elle préfère être là et voir ce que. Enfin, pas voir ce que je fais, mais voir les propositions. Parce que c'est elle qui gère mes mails et tout. De Mime? Non, de mes mails pour les placements et tout. D'accord. Oui, mais ta mère, elle voit ce que tu fais sur Mime. Remarque, c'est bien la fille Des Nathalie fois, oui. qui... Mais bon, mais tu vois, ma mère, tu vois, genre, elle est quand même là. Et je pense une fille qui est toute seule, qui n'a pas forcément d'accompagnement et tout, on lui propose une somme énorme comme ça. Elle peut le faire, tu vois, mais il faut quand même il y en a avoir qui doivent le faire. Bah oui, mais il faut avoir quand même ce recul-là et de dire, abuse pas. C'est quoi tes limites? Bah, faire des trucs avec des gens et me filmer. C'est combien de doigts la limite? Arrête. Combien les bras? Arrêtez. Non, mais par contre on blague parce qu'on sait que t'es très ouverte d'esprit. Oui. Voilà, sinon je me permettrais pas. Mais non, faut avoir quand même cette limite-là de pas être appâté par l'argent et faire tout et n'importe quoi. Ok. Quand même, enfin, on te propose 400 000 euros pour te faire chier dessus, non, tu dis non aussi. Mais c'est quoi la demande la plus dingue que t'aies eue et que t'as acceptée en médias privés? Ce que tu considérais de fou? Bah, je l'ai pas accepté, mais c'est un truc fou quand même. Ouais. Il y a un mec qui voulait que j'ai les pieds hyper sales. Mais je me dis, mais ça me dégoûte. Pourquoi ça va t'exciter? Combien il demandait? Combien il proposait? Je crois que c'était 600, un truc comme ça, pour une vidéo de mes pieds sales, mais il voulait que je marche pieds nus dans la rue, dans la boue, et qu'après j'envoie mes pieds. Mais genre, t'es bizarre, ça t'excite. Ça, tu refuses, mais montrer ta chouchoune, là tu peux. C'est bizarre. Mais non, elle montre pas les pieds, mais elle a fait tout. Mais non, mais pas des pieds sales, je vais pas me salir mes pieds, ils sont beaux mes pieds et tout, je vais pas me les salir, ça va pas ou quoi? D'accord. Pour ça, moi je le ferais, franchement, c'est ça. Ah ouais, non. Bah merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Je pense que t'as passé le plus dur ou pas. Bon, ça va voir. Je te confie Jinda. Je meurs. Carla, on a vu, hein, donc t'aimes bien poster des photos un peu sexy. Je me suis calmée. Dénudée. Je me suis calmée. Allez sur mon Instagram, je me suis calmée par rapport à maillot de bain. Moi d'ailleurs, tu vois, j'ai fait honneur, j'ai mis un maillot de bain. Bon, moi c'est un maillot de bain, une pièce, hein. Toi. Mais par rapport à avant, je me suis quand même calmée. Maintenant, je mets des photos habillées. On regarde un petit florilège de ce que tu postes. Avec des petits maillots. Bah, le cadre est beau. Moi, je fais des vidéos stylées. C'est très beau. Vous mettez le truc il y a 1 an quand même. Bah, elles sont stylées. J'avais loué une maison, je rentabilise. T'imagines, Hermano, si nous on faisait pareil avec nos rouffliquettes? Ah bah on va les faire, hein. On mettait des maillots qui laissent apparaître la boule. Ah bah moi ça me va. S'ils me payent, t'imagines? Ouais. Ça va la boule. La nouvelle mode. Moi ma question c'est
pourquoi déjà tu n'achètes pas des maillots de bain à ta taille? Alors déjà, ça n'existe pas? Ils sont à ma taille. Ah bon? Ah bon? Mais c'est juste que c'est la mode de laisser... Enfin, les... On n'est pas en 98, hein. Ah, donc c'est la mode de laisser les Un seins. peu le sein en dessous, bah oui. Je suis vieille et j'ai pas de Ou sang, alors donc de je peux mettre pas faire le ça. triangle de l'autre sens. Ouais, c'est enfin, ça. voilà. Et la mode aussi, c'est d'inverser la façon dont on met le Bah soutien-gorge. oui, On au met à moins, l'envers. J'ai pas compris. Au lieu de le mettre... triangle à la Enfin, place tu de... mets la culotte sous la tête et... Non. Le triangle à la place de mettre comme ça, et ben on Tu met mets le sur le triangle côté. comme ça. Voilà. Et du coup, bah, ça paraît plus petit. Ça y est, j'ai visualisé. Voilà, et mes vidéos, elles sont stylées. Donc Mais je m'en c'est fous. très stylé tes vidéos. Je m'en fous, même si on voit tout. Mais c'est pourquoi que tu fais ce genre de Bah, parce contenu? qu'elles C'est sont- pour les likes? Bah même pas, c'est même parce que j'ai plus de likes. Ouais. Des fois quand je suis habillée et que je souris. La photo où j'ai le plus de likes, c'est laquelle c'est? Celle où je suis chez toi. Elle est magnifique. Et je souris. Ou et t'es dans le décor avec ton petit oui, carré, tout ouais. trop beau. C'est celle où j'ai fait le plus de likes. Ah ouais? Ouais. Parce que t'es très belle. Dès que je souris, dès que je monte mes dents, j'ai plus de likes, j'ai l'impression. Alors pourquoi mes dents? Je sais pas. Parce Mais que les t'as gens des que les super vidéos. dents. Tes dents Super que dents. tes seins. Non, mais quand je fais des vidéos où je souris, j'ai beaucoup plus de likes. Après, oui, bah, j'aime bien faire des vidéos comme ça, mais pas forcément pour likes parce que je trouve ça stylé. Enfin, Est-ce que j'aime tu bien. peux dire aussi parce que j'aime mon corps, parce que je m'aime et je me trouve belle? T'as le droit aussi de le dire. Hein. Oui. Ouais, ça pas trop, mais. Tu te trouves belle? Ouais, bof. Non. Non, vraiment. Bah, c'est ma problématique dans la vie là, j'en ai Ouais. parlé. J'ai peur de moi-même, d'être moi-même. D'être moi-même. Non, c'est vrai que je montre cette image là, mais c'est pas forcément aussi ce que je pense. Mais vraiment. moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et t'as raison de te montrer, t'es une belle fille. Mais j'ai pas T'es dit sur les très réseaux, belle. coucou, bah alors je mets des photos, mais je m'aime pas trop comment je suis. Alors comme C'est ça, pour sûr. que les gens Bien ils s'en sûr. servent contre moi et C'est qu'ils me vrai. disent, ouais, c'est vrai. Ouais, j'aurais fait sa victime et tout. Ouais, C'est vrai. Du coup, bah, j'ai montré l'inverse. T'as raison. Bon, moi, je te l'ai dit en off, je le redis en in, tu fais partie de mon top 5 des filles les plus belles de télé-réalité. Donc, tu es très, 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 très belle et tu as raison de faire ça. Après, ma dernière question, ce serait, est-ce que pour toi, être sexy sur les réseaux sociaux, donc en tant que femme, hein, bien sûr, pour toi, c'est plutôt dévalorisant ou c'est plutôt une fierté? Bah non, c'est une fierté. Ah. Pourquoi ce serait valorisant? Parce qu'on est une meuf, on peut pas se mettre en maillot? Pas du tout. Au contraire, t'es une fille, genre, même fille ou garçon, mais tu fais ce que tu veux, tu montres ce que tu veux sur les réseaux, parce que t'es une femme, tu devrais montrer moins, ou mettre pas de décolleté, parce que sinon tu... Tu as dû en recevoir de ce genre de messages, je pense. Ouais, mais franchement, je m'attendais à... Enfin, j'ai des messages méchants, Ouais. mais il y a beaucoup plus de messages gentils, donc... Des ça hommes me ou des plaît. femmes d'ailleurs? Les deux. Ok. Ah bon? Ouais, il y a beaucoup de filles qui sont gentilles et ça me choque, parce que je me suis dit, Ouais. ça me T'as pas eu choque l'habitude de que... Parce que- Ouais. Que des filles soient aussi sympas, genre ah j'aime bien tes photos, j'aime bien comment tu t'habilles, tu t'assumes, c'est bien et tout. Et ça me choque que des filles Mais c'est soient très bien. sympas, enfin qu'on soit sympa entre nous. Je peux te dire une vision que j'ai, te partager une vision. Je pense que tu vas te détourner de la télé-réalité, c'est vraiment comme ça que je te vois et Ah que je te ouais projette. Tu vas te détourner de la télé-réalité, tu vas devenir une putain de star, mais une star de... Non mais de l'influence. T'as un port. T'as un port de tête. Hein. Non, mais t'as un visage, t'as des yeux, t'as les yeux rieurs, t'as quelque chose dans le regard. lumineuse. Non, en fait, t'as ce petit truc que certains n'ont pas, que beaucoup d'ailleurs n'ont pas, et qui fait qu'on a envie de poser notre regard sur toi. c'est Et je gentil. crois que ça fait partie aussi d'une des clés du succès de l'influence. Il y a le travail, mais il y a aussi ce petit quelque chose qui ne c'est vrai. s'explique pas. Et j'ai l'impression que tu l'as. Ah, Je suis ça me fait trop d'accord. rire ce que vous me dites. Attachant. Tu répondras quand même à mes SMS. Hein. Bah ouais. Bon. Je serai toujours plus grande ça. Bah merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Merci Jinda. Je te confie Hermano maintenant. Ah, Hermano, tu toi, peux y j'ai aller. peur. C'est à toi. Toi j'ai peur. Elle est prête ou elle n'est pas prête? En fait, je voulais savoir une petite chose. Tu as une petite relation avec ton meilleur ami, Giovanni, mais je te laisse regarder une vidéo et on en parle juste après. Alors, Carla et Giovanni, mais Carla suce la tub pendant qu'on y est. L'amitié, il faut la préserver. Bah, t'as dû voir passer tout ça. Ouais, j'ai vu par mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, ils l'ont pas passé, hein, mais quand Cassandra voit la vidéo, elle dit en plus, elle a la tête sur sa tub. Ouais, c'est vrai la bêtise. En vrai, sur le moment, alors après, je m'en suis excusé sur les réseaux parce que je me rends compte que j'avais pas à faire ça, mais je voyais pas forcément le mal que Mais je ouais, faisais. c'est qu'on voit pas C'est-à-dire que je sais que ça paraît très bizarre, car là, je la considère comme presque comme une sœur maintenant. Mais Eh c'est oui, pas je- vrai, Non, mais c'est dans mon la je tête, je me sais. disais pitié qu'ils me disent pas ça. Mais oui, voilà. Oui, me parlez pas d'inceste. Non, ce qui s'est passé, ça a été mort et enterré. Bien sûr que c'est pas ma sœur parce que tu ne fais pas ça avec ta sœur. Voilà. Voilà. Et c'était confortable. Mais c'était il y a 1000 ans, genre... non, vraiment, je sais que vous allez pas me croire, mais genre, c'était quand on était petits,
ça date et maintenant je me reverrai Non, jamais. mais attends, quand on était petit. Il y a 4 ans? Non, mais c'est quoi, ça y est, il y a 4 ans, c'était 17 ta ans, naissance? Bah non, mais du coup on était petits quoi. Mais t'avais quel âge? Bah 17. 17 ouais. Ah oui, c'est vrai que t'es très jeune. Oui, ça va. Mais non, moi je veux savoir, note au lit. Ah, direct. Mais je pourrais même pas le noter parce que genre je sais pas, j'étais petit, ça date. Bah alors on parle de centimètres. Oh ça va. Mais il est. Non mais je fais pas. Mais ok, est-ce que t'as des frères et sœurs? Oui, je sors, mais je baisse pas. Mais c'est pas ton frère. Arrête. Mais, non mais t'as un cousin? Oui. Bah est-ce que je te dis la taille de la bite de ton cousin? Oui, j'ai vu la taille d'habitude. Non, mais attends, mais Tu vas répondre? il a pas couché avec son cousin? Bah, j'ai pas couché avec, j'ai vu Il a pas couché avec son cousin, il y a quand même une différence. Mais c'est, attends, je peux te dire un truc. Heureusement. En fait, on peut avoir un one shot avec un friend, ça peut arriver. Avec un quoi? Un one shot Un avec friend, un d'accord. friend. Pardon, excusez-moi, je dois articuler. J'ai entendu un frère. Alors, moi j'ai aussi. pas encore effet les lèvres, mais pareil j'articule que pas. Exactement. Non, mais effectivement, ça peut arriver un one shot avec un friend. Il n'y a rien de mal. Juste, bah là, on est là entre potes et on en parle. Donc, vu que moi, je suis. Oui, mais ça me gêne de parler de ça avec. Genre, tu me dis n'importe quel mec, je m'en fous. Mais t'as Mais pas ta gêné parler- à l'époque quand on t'est fait niquer. C'est pas mal ce type, mais ce type est fou. C'est sorti comme ça. T'es trop méchant là. Mais c'est pas méchant. C'est Non, adorable. mais Ah, tu il est un me beau dis. garçon. Direct, en Non, tout cas. mais tu me dis note n'importe quel mec et tout. Ça me dérange pas. Mais comme c'est Giovanni, ça me gêne parce que je me dis maintenant à l'heure actuelle, genre c'est comme mon frère et je me verrais pas parler de ça avec mon frère. Mais Hermano, y a pas quelqu'un avec qui t'as couché et genre aujourd'hui c'est ton ami et tu te vois plus jamais avoir une relation avec lui? Ça t'est déjà arrivé? Non. Ah Si, ouais. Genre aujourd'hui c'est ton ami et On n'est quand pas tu- toi, Jinda. On n'a pas tous ta vie. Ok, bah pardon. Mais Désolé. d'ailleurs, mais attends, parce que soyons clairs. Oui. Je le critique pas du tout. Hein. Non, mais je Ah, sais. Mais c'est absolument que pas du du coup. tout. Ah bah je me doute que tu le critiques pas. Au contraire, bonjour mon cher, si t'as besoin d'aide. Non, Ouais, je pense juste qu'il est très curieux. Oui, il veut juste s'informer. Oui. Ben oui, je Il veux veut bien. se visualiser, il veut savoir comment il va T'imagines utiliser sa main ce soir. Parce qu'après, je ferai un. Oh. Pardon. Malade. Mais non, c'est parce qu'après, je Oh, fais. c'est enroulé. Mais alors là, il a bien raison. Mais ça va pas. Non, mais c'est parce que je ferai une liste des centimètres, des bites et des mecs. Non, parce que. Mais pourquoi Oh, faire? mon Dieu. Attends, qu'est-ce que tu vas en faire? Pour être renseigné. Et après, qu'est-ce que tu vas Bah, faire? on fera une discussion sur la. Oui, mais peut-être pas sur ma chaîne. Pas sur celle-là. Moi je serais pas là non plus ce jour-là. Non, mais ce que On je appellera veux dire. Anissa. Ce que je veux dire, c'est que Giovanni, ça me gêne de parler de ça de Ok. lui. Moi, je suis pas son style de fille. Lui, c'est pas. C'est un beau garçon, il est très beau. Mais j'aime les Renois. Mais justement, par rapport à Il est blanc. à l'actuel. Par rapport à Cassandra, peut-être aussi. C'était juste, voilà, c'était juste De ce quoi que je voulais le poser. Bah oui, par rapport à Cassandra, parce que Cassandra, Peut-être que apparemment. Alors, on a bah, attaché. c'était un peu dur pour elle d'accepter. Ce que je peux comprendre, parce que moi, jamais de ma vie, mon mec, il a une meilleure amie comme moi. Mais depuis quand on met la tête sur la table de quelqu'un quand il est en couple aussi? Mais parce que pour nous, il y a tellement rien que, genre, je suis posée comme ça sur lui, mais je me dis pas, vas-y, ça peut paraître bizarre. Demain, ok, c'est pas mon vrai frère, mais demain, tu te poses sur les genoux de ton frère, on se dit pas, c'est malsain. Non mais moi Non, je suis j'ai d'accord. déjà été dans cette situation-là donc je te comprends parfaitement. Moi aussi, je comprends. Je peux comprendre d'une vue extérieure que ça paraisse bizarre, mais tellement il y a rien pour nous qu'on voit pas le mal. Eh ben on a compris, Hermano, tu n'auras jamais les centimètres. C'est comme ça. Il faut y faire. Bon, Peut-être qu'un jour, tu la verras. Au revoir. Merci, Carla. Tu vois, c'est fini Merci, la question chérie. qui tue. On va tout de suite passer J'ai des à la photos. rubrique qu'on avait tentée il y a quelques numéros déjà qui vous avaient beaucoup plu. Pourquoi elle vous avait plu? Je pense parce qu'il y a en fait juste une seule question. Ouais. Il y a une information, une question et les chroniqueurs doivent dire oui ou non, sans subterfuge, sans se cacher. Et moi Et toi, tu es la médiatrice, tu vas être là pour dire qui t'a un peu le plus convaincu, où va ton Ok. cœur et les recadrer si nécessaire. C'est parti, c'est j'affirme. C'est non. parti. Oh là là, il recommence. C'est j'affirme. Il est fou. Tu aimes ça? Tu fais ça sur Mime? Non, pas Tu l'as fait ça? 360 000 balles. Ah, j'affirme. Je vous l'ai expliqué. Hein. Vous deux, vous avez une seule question par rapport à un sujet d'actualité. C'est oui, c'est non, c'est pour, c'est contre. Il n'y a pas de pas transparence. Vous n'avez Ok. pas le droit d'être opaque. Ok? Et moi, je dis qui a raison. Maquillage. Et toi, bah, tu vas pouvoir dire où va ton cœur. Tu vas pouvoir les Qui aiguiller. m'a plus Le- convaincu. Non, mais leur dire aussi quand t'es pas d'accord. Ok. Tu vois, tu peux leur couper la parole, il n'y a pas de souci. Et on commence tout de suite avec une première information. Félicia s'est retrouvée au cœur d'un nouveau scandale sur les réseaux sociaux alors qu'elle était en train de dîner au restaurant. Il y a une jeune femme qui l'a prise à partie en l'insultant. Très vite, ça s'est transformé en véritable altercation et Félicia a tenu à prendre la parole pour l'annoncer elle-même sur ses réseaux sociaux. Voilà ce qu'elle a dit. Lors de ma dispute dans ce restaurant,
où j'ai failli tuer la meuf. Donc pendant la dispute, elle me dit quoi? Et en plus, tout le monde rigole. Mais toi, meuf, t'as même pas de potes, t'as même pas d'amis, t'es toujours tout seul. Tu fais pitié. T'as même pas de cum, t'as même pas de mec pendant que l'autre va faire sa vie. Regarde, toi t'es là comme une conne, toute seule. En plus, tu me fais tellement pitié. Cette meuf, j'allais la tuer sur place. J'allais la tuer et ils m'ont virée du restaurant. Mais bon, pas grave. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. À un moment, je me suis levée, j'allais la frapper. Je suis arrivée devant elle et en fait, elle a fait comme ça. Et j'étais comme ça devant elle. Je lui ai dit, parle maintenant. Je lui ai dit, parle parce qu'en fait, c'était une grande table ronde et elle était en face de moi et moi, j'étais de l'autre côté. Je me suis levée, j'ai couru devant elle, voilà, bien vite. Je suis arrivée comme ça, elle était là et au moment où j'ai fait ça, elle a fait comme ça. Je me suis rapprochée. Je lui ai dit, parle maintenant. Je lui ai dit, pourquoi tu parles pas devant moi? Je fais là, pourquoi tu parles? J'ai dit, tu mérites ça. J'ai dit, par contre, tu mérites une bonne claque. Tu mérites qu'on me mette des coups dans la gueule. J'ai dit, je vais pas le faire. J'ai dit, parce qu'entre toi et moi, là, celle qui se paye la honte, c'est toi. Je lui ai donné un coup. Le mec, le directeur, il est venu. Il m'a séparé, il m'a viré du restaurant. Voilà. Là, je me retrouve ici, comme une débile, alors que l'autre pute, elle est en train de manger dans son restaurant. Je lui ai dit, je vais pas le faire, mais je lui ai donné un coup. Story relayée par Exclu TV. La question, elle est très simple. Maintenant que vous avez regardé attentivement cette story, que vous connaissez cette histoire, comprenez-vous la réaction de Félicia? Ah, j'affirme oui. Ah, j'affirme non. Qui j'affirme quoi? Moi, j'affirme oui. Non, j'affirme. Moi, j'affirme. Non, j'affirme. Oh, tu me saoules. Non, je suis j'affirme. Ah, j'affirme. Moi, j'affirme. Bah, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit moi, j'affirme. Alors, moi, j'affirme. Merci. Ça fait mal. C'est nul. Moi, j'affirme oui. Et toi, j'affirme quoi? Moi, j'affirme non. Ok, alors toi, t'es pour la violence. Moi, ça me va très bien. Allez, on y va. Et toi, tu es le petit Angelo. Écoute attentivement parce que tu peux te mêler. Mais et non, moi, sur j'ai le mot final là. On y va? Alors, comprenez-vous la réaction de Félicia? Jinda, tu commences. Bien évidemment. Les gens ont tendance à croire que on peut se permettre de tout dire aux gens comme ça, leur manquer de respect, les importuner. Elle était confortablement assise en train de manger, elle embêtait personne. Mais il n'y a rien dit à part, t'as pas de pote, elle était toute seule. Oui, mais est-ce que toi, si tu trouves une personnalité assise toute seule dans un restaurant, tu vas aller la voir en lui disant, non, pas du tout. Ah, t'es qu'une merde, t'es toute seule, t'as pas d'amis, t'as pas de mec et machin, etc. Non, après, genre, je peux comprendre qu'elle peut s'énerver, mais si ça aurait été des propos plus durs. Oui, là, bon, t'as après, pas de pote, tu feras pas quelqu'un parce que t'as pas de pote. D'accord, mais je pense que voilà, c'était un surplus peut-être pour elle. Elle avait pas envie d'entendre ça, elle était très bien toute seule. Elle avait pas envie que quelqu'un vienne l'emmerder alors qu'elle est tranquillement en train de manger son sandwich, je sais pas quoi. Mais voilà, moi j'apprécie pas ce genre de manque de respect. La violence. Ouais, ça justifie la violence. Mais non. Bah si. Eh ben écoute-moi bien, tu viens me le faire à moi, oui, ça justifie la violence. Mais non, bah juste t'as pas les gens parce que... C'est un manque de respect, oui. Tu viens pas importuner les gens comme ça. Ok, mais t'as des manières de dire les choses et pas taper les gens. Au début, elle a parlé. Au début, quand tu entends ses explications, elle te dit bien qu'elle lui a parlé, voilà, elle lui a dit d'arrêter, elle lui a dit de se pousser, elle lui a dit d'arrêter, mais la fille n'a pas voulu écouter. La violence ne résout rien. Oui, la violence ne résout rien, mais je suis désolée, il y a des fois où on est obligé parce que c'était trop pour elle. On va écouter Hermano. Merci Jinda pour cette plaidoirie. Merci. Hermano, c'est à toi. Merci. Très bonne avocate. Moi, j'affirme non, car la violence, c'est toujours non. Point barre. En plus, excusez-moi, la nana, elle est pas partie en disant ah t'es un gros salope, donc voilà. Mais ça, je peux comprendre il a rien que dit. si jamais tu Il a t'énerves. rien Là, ça dit. justifie la violence. Non, jamais. Non N'importe plus, quelle phrase. mais t'aurais plus de raison de t'énerver. La violence, ça se justifie pas. D'accord. Donc voilà, qu'il soit mec, fille, mec, peu importe. Ça se fait pas. Oui, c'est dur. Enfin, ça peut faire chier. Je comprends. Tu peux t'élever, aller là-bas. Comme elle a fait ça, j'aurais accepté quand il dit bon, maintenant tu me dis en face. Alors, ça, je peux le comprendre, mais donner un coup, non. La seule chose que j'apprécie, c'est le fait que Félicia, elle a assumé, donc elle n'a pas menti, elle a dit c'est vrai, j'ai donné un coup en femme. Voilà, mais par contre, j'ai dit non à la violence. Parce que moi, tu m'insultes, je ne vais pas te taper. Voilà. Mais c'est quoi la limite alors?
C'est quoi la limite? Ça veut dire qu'à aucun moment tu lèves la main sur quelqu'un, il n'y a pas de limite. La limite, c'est quand tu respectes toi-même et tes principes. Moi, mes principes, c'est... Et pourquoi tu penses qu'elle a voulu assumer qu'elle a fait ça? Hein? Pourquoi tu penses qu'elle a voulu assumer d'avoir fait ça? Pourquoi elle a mis en story? Parce que c'est aussi une prévention pour prévenir que les gens ne critiquent pas si justement il y a des vidéos. Il y a des vidéos, oui. Ouais, parce qu'il y a des vidéos, parce donc qu'elle elle voulait juste pas savait. que ça sorte de Non, quelqu'un c'est pas d'autre. que ça sorte. Oui, Que ce mais soit elle a bien. déformé, Je trouve que elle a raison dans le sens que ça. Elle te coince un peu là, Hermano. Elle voulait pas que ça soit déformé, donc elle a pris les devants et elle a préféré le dire même. Mais moi j'ai une Mais je petite suis d'accord, question. moi. Excusez-moi, Elle a mais bien c'est quoi- fait. Non mais c'est quoi votre limite? C'est quoi votre limite? Parce que vous dites non, elle l'a pas insulté, donc ça veut dire que si elle l'avait insulté, là elle aurait pu lever la main sur Non, elle. ça mais n'existe c'est pas. plus justifiable. Ça n'existe pas des limites dans le sens que. Donc toi t'es assis, t'es en train de manger ton sandwich kebab. J'appelle les kebab, flics. J'appelle quelqu'un. Ah ouais, d'accord. J'appelle Pardon, je dois pas quelqu'un. vous donner une Il y a indication. quelqu'un qui arrive, qui te traite de sale pédé par exemple. Attends Merci 2 beaucoup. secondes. pas d'amis, Alors, y a rien. moi déjà, je vous jure sur ce que vous voulez, j'ai jamais tapé quelqu'un. Voilà, parce qu'en plus je me fais les ongles, je peux pas. Mais non, T'inquiète, ça tient. pas de violence, je suis pas du tout d'accord. Ils m'ont déjà traité des sales PD, ça veut pas dire que je me suis levé pour frapper quelqu'un. Je ne le fais pas, ça m'appartient pas. Après, je comprends que ça peut monter, mais dans ces cas-là, j'appelle quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a des sujets il y a des sujets, il y a des mots. Oui, mais qui dans sont- ces cas-là, qui sont c'était- plus forts, qui sont plus forts que d'autres. Il y a un moment de ta vie aussi où, voilà, si c'est pas la bonne journée, c'est pas le bon moment, Oh ben. faut pas chercher. Oui, mais les là, gens. tu essaies de te défendre en fait, parce que là, on parle de choses différentes. Merci pour vos différentes plaidoiries. Merci d'être intervenu avec mes petites messes basses. Je vais vous donner mon verdict. Je vais vous dire ce que je pense. Qui m'a le plus convaincu? Alors, je reconnais des arguments intéressants dans le discours de Jinda. C'est vrai, il y a des émotions qui font parfois qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas être toujours exemplaire, on ne peut pas toujours maîtriser. Par contre, se pose à ça une limite et une véritable question qui est, doit-on réagir, qu'on soit personnalité publique ou pas, à une violence verbale ou à de la provocation? Doit-on réagir et verbalement et physiquement? Voilà, ça c'est une véritable question pour le coup qui a été creusée par Hermano. Et je pense en effet que la violence ne doit pas entraîner la violence. La violence verbale ne doit pas entraîner de la violence Mais des physique. fois, La on se violence contrôle verbale ne pas, doit hein. même pas entraîner la violence verbale. C'est dur hein, parfois de Des fois, se c'est retenir. dur à se contrôler. Bien sûr, mais je pense que aucun mot, aucune blessure verbale ne doit justifier un coup en retour. Voilà, ça c'est... Bah oui, ça c'est la première chose. Parce qu'on perd en crédibilité derrière, je crois. Hein. Je pense qu'on perd en crédibilité quand on répond par de la violence. On peut être beaucoup plus puissant, beaucoup plus imposant et beaucoup plus respecté quand on ne s'abaisse pas soi-même à ses bassesses. Voilà, ça c'est ce que je C'est ce pense. qu'il me disait Josie dans la villa. C'est ce qu'il disait? Ouais, quand je m'énervais, que j'insultais tout le monde et tout. Eh oui, ceci étant, je pense que Félicia Gulman a souhaité sortir cette histoire d'elle-même parce qu'elle savait en effet, Jinda, que des vidéos allaient sortir, qu'elle avait dû voir les smartphones et les téléphones portables. Donc, elle ne l'a certainement pas fait avec plaisir. Elle l'a fait plus parce qu'elle avait une épée, je pense, de Damoclès au-dessus de la tête. S'il n'y avait pas eu de smartphone, si ça n'avait pas été filmé, on en a pas je parlé. ne pense pas qu'elle en aurait parlé. Aucun d'entre nous, d'ailleurs, en aurait parlé si nous n'avions pas eu cette crainte-là. Je pense. Voilà. Mais ce que je... Donc, c'est Hermano qui remporte ce battle. Mais tu vas pouvoir te rattraper sur la Allez. prochaine AJA. Allez. Mais dans un premier temps, écoutons les explications de Félicia. Que tu as contacté aussi. Bah oui, je suis allé taper à sa Non, porte. mais- Allô Félicia. Félicia m'a répondu. Découvrez sa réponse. Pourquoi elle a fait ça? Alors du coup Sam, je te réponds et tu peux mettre cet audio si tu veux. Alors je comprends parfaitement les gens qui comprennent pas et je comprends aussi les gens qui comprennent. Moi j'en ai parlé sur les réseaux sociaux par peur que justement ces stories elles sortent sur les réseaux sociaux et qu'on me voit en fait frapper, enfin plutôt donner un coup à quelqu'un et qu'après voilà on me dise que je suis violente, etc. Donc je voulais absolument en parler avant que ça sorte pour dire ce qui s'est passé. Et ensuite, comme ça, je suis tranquille parce que je sais, tu sais comment c'est sur les réseaux sociaux. Quand t'expliques pas qu'il y a une vidéo qui sort de toi en train de frapper quelqu'un, c'est, tu vois, enfin, c'est même pas, je l'ai pas frappé, je lui ai juste donné un coup. Donc voilà. Et elle a commencé à parler en fait de ma relation avec Mujdat. Elle a commencé à dire plein de choses. Ouais, mais de toute façon, tu sais que moi, je connais quelqu'un et tout à Paris, c'est ma copine. Mujdat t'a trompé avec elle, nanani, devant tout le monde en fait, devant tout le monde. Et en fait, ses copines, elles étaient en train de filmer.
Et moi, j'ai commencé à m'énerver. Et là, c'est là où elle a commencé à dire plein de choses concernant Mujdat, plein de choses concernant ma relation avec mon ex. Et je lui ai dit de ne pas faire ça, en fait, parce que simplement, j'avais déjà j'étais à table avec quelqu'un. Et en plus, j'étais en train de manger. Et en plus, elle me lance des trucs comme ça. Enfin, je me suis énervée. Donc, du coup, je me suis levée. Je lui ai dit arrête. Je lui ai dit franchement, arrête, là, ça commence à m'énerver. Et elle a haussé la voix de plus en plus. Le directeur, il n'était pas là pour la calmer, pour lui dire de stopper. Pourtant, j'ai dit à la serveuse que elle me dérangeait. Enfin, personne ne faisait rien et c'est ça qui m'a le plus choquée jusqu'au moment où elle m'a insultée. Et donc, du coup, j'ai dit, je l'avais prévenue 3-4 fois. Elle avait aucune pitié. Enfin, il n'y avait rien du tout, quoi. Vraiment rien. Et je savais que c'était une scène déjà organisée parce que du coup, les filles, elles étaient en train de filmer derrière. Mais vraiment, il y avait 2 téléphones qui étaient en train de me filmer. Et donc, du coup, je lui ai donné un coup parce que simplement, je me suis pas fait respecter, en fait, et personne me défendait. Donc, en fait, je me sentais de faire ça parce que mes paroles, elles étaient en l'air, quoi. Personne n'écoutait, personne me protégeait, personne était là pour dire, là, elle lui fait chier, tu vois. Donc, voilà, je lui ai donné un coup et elles ont stoppé les stories, elles ont couru, elles sont venues pour nous séparer et moi, je me suis fait virer du restaurant. Voilà, fin d'histoire. Voilà les explications de Félicia, on en sait donc beaucoup plus. Ouais, mais après, si elle savait que les jeunes filles filmaient et que c'était donc peut-être prémédité, et à sa place, j'aurais pas réagi, justement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. T'aurais pu dire ça alors. Oui, mais je savais pas que c'était prémédité, que les gens filmaient avant l'embrouille. C'est normal, tout c'est cas, un tu audio vois. exclusif. Voilà. Oui. Voilà. On va tout de suite passer à une nouvelle Âge Affirme. Je reprends mon marteau. Merde. Et cette Âge Affirme, elle concerne une nouvelle émission dont le replay est disponible sur MyTF1 depuis le 10 juin. Le 2e et 3e épisode est disponible sur MyTF1 Max, donc en payant. Je parle bien sûr de la nouvelle émission de télé-réalité qui s'appelle Tema Makes. Tema Makes, c'est quoi? C'est une émission focus sur les voitures qui propose un florilège des plus beaux garages d'influenceurs. Dans le premier épisode, on découvre Laurent Correa qui s'oppose, qui fait découvrir ses berlines, ses voitures de luxe à Kevin Gage. Et on découvre que Laurent Correa a quand même 4 voitures pour une somme globale qui correspond à 1 459 000 euros. Ouais, c'est énorme quand même. La question elle est toute simple. Croyez-vous au potentiel de cette nouvelle télé-réalité et à son concept? Des bagnoles, des candidats, des influenceurs. Ah ouais? Bah ouais. On écoute d'abord les plaidoiries de nos avocats amateurs? Allez. Improvisés plutôt? Qui dit quoi? Qui j'affirme quoi? J'affirme non. Mais non quoi? Non, elle aura pas. Enfin, à mon avis, Encore une fois, ça va être une ne marchera pas. Ça marchera pas. Donc, tu prends le diablotin. C'est la première fois que Ginda profite, ça n'arrivera pas souvent. Non, jamais plus. Voilà. Alors, on donne la parole à qui, Carla? Tu veux entendre qui dans la plaidoirie? D'abord, on va entendre pourquoi ça va marcher. Et après, pourquoi ça marche. Allez, alors pourquoi ça va marcher d'après toi? Alors, moi, j'ai regardé déjà les 3 premiers épisodes et j'ai grave kiffé. Ça change en fait. On voit enfin des candidats de télé-réalité et des influenceurs parce qu'il n'y a Sans pas que être en des tournage, quoi. Voilà. Autrement, on les voit vraiment dans leur vraie vie, on voit autre chose. Alors oui, c'est des voitures, ça reste le luxe, etc. Mais on les voit autrement. Et dans le tout premier épisode, en plus, j'ai cru même que c'était Kevin qui présentait. Je le trouve génial. Voilà, je le trouve super. On les voit faire autre chose. Et il était temps, on est en 2022, il était temps de voir de la nouveauté, quoi. Et ça va marcher parce qu'en plus, on oppose deux influenceurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, c'est 2 styles de vie totalement différents. C'est des gens parfois qui ne se connaissent pas. Et ça, c'est génial aussi. Pas d'embrouille, pas de bagarre, pas de mots plus haut que l'autre. Pas de seins gros tétés comme ça refait en maillot de bain à la piscine. On n'a pas tout ça. C'est trop bien. Hermano, on va t'entendre. Pourquoi, d'après toi, cette émission Tema Makes n'a pas de potentiel et ne va pas marcher? Alors, déjà à mon avis, c'est en déjà-vu parce qu'il y a on a une réalité qui s'appelle comme ça, enfin, un TV show qui s'appelle Pimp My Ride. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est au sujet toujours des voitures. Des 1, des 2, parce qu'on oui, aussi Turbo sur M6 à ce rythme. Bon, ok, je peux me casser alors, tu vois. Non, mais du coup, je trouve le concept pas très intéressant. On va encore voir des voitures de luxe où les gens, ils vont forcément se la péter à nouveau parce qu'ils ont des voitures à des milliers d'euros. Oui, mais peut-être les personnes qui aiment Kevin ou quoi, ça les intéresse de voir leur vie.
Ils sont censés, ils ont dit dans l'émission, vous allez voir ma passion et tout ça. Alors qu'en fait, il y en a certains, comme je vous le dis, hein, Vincent Kiljoa. Parce qu'on va le retrouver dans l'émission. Ouais. Voilà, qu'on va retrouver dans le 2e épisode avec Maxime Langlais, qui dit à la base, je ne suis pas du tout passionné de voitures, j'aime bien les belles voitures, il n'y a rien à dire, mais de là à être un passionné, non. Mais à partir du moment où les gens sont passionnés, moi, ça me donne des émotions. Alors donc franchement, tu vois déjà que si c'était des vrais passionnés parce qu'ils ont toujours fait ça, ok. Mais là, on fait quoi? On appelle juste des gens de la télé-réalité qui ont déjà participé à d'autres télé-réalités pour faire ci, qui ont fait de l'audimat, pour ça. Mais justement, il n'y a pas que des gens de télé, non? Non, il n'y a pas que des gens de Non, télé. il n'y a pas que des gens de la télé, mais ils appellent des gens de télé-réalité. À ton avis, pourquoi, Carla? Bah pour que ça marche. Exactement. Oui, mais on Et cherche c'est pas que pour- des passionnés dans cette... Mais j'aurais dû mettre plus des autres influenceurs et tout, mais après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'influenceurs mecs. Mais ce qu'on veut voir, c'est justement leur voiture. Pourquoi ils ont choisi leur voiture? T'en as d'autres, bah, ils sont célibataires, alors ils vont prendre telle voiture. T'en as d'autres, bah, ils vont peut-être choisir une voiture un petit peu plus familiale, confortable, parce qu'ils ont des enfants. Moi, je trouve ça génial. Je connais aucune bagnole, moi. Moi, je trouve que c'est juste pour montrer encore une fois, attirer la... Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut faire rêver parce qu'il n'aurait pas pu aller dans un garagiste qui a, je sais pas quoi, dans un garage où il y a un Fiat 500. Mais c'est un programme parce que court, ça ne hein. fait pas rêver. Oui, je suis C'est un d'accord. programme Mais court, aussi, c'est pas- alors pourquoi ils n'ont pas appelé des femmes? Même les femmes, tu vois, Il y en a des femmes. Il y a Julie Ricci. Oui, mais bon, il y en a une. Pépin. Alors moi, je trouve que non. Mais du coup, c'est t'as dû déjà- payer MyTF1 Max pour voir ça? Ou c'est tout le monde qu'on peut voir? Alors, les premiers épisodes sont gratuits, c'est pour Le premier. Que le 1. Ah, mais c'est pour ça que ça va pas Mais t'as marcher. dit que t'avais tout vu. C'est pour donner. T'as dit que t'avais tout vu. Non, j'ai pas. Non. Si, t'as Non, dit en ça. plus- Si, t'as dit ça. Vous allez voir la Il n'y en a pas digite. il y en a pas que un qui est gratuit, il y en avait 3 de gratuits, les amis. Il y D'accord. avait 3, donc j'ai regardé les 3. Mytho. J'ai regardé les autres. Faux. Non, mais les gars. Les deux autres sont disponibles sur MyTF. C'est MyTF1. c'est faux. Tu vas pas nous faire comme Carla avec Mime. Je suis d'accord. Non, alors, la question c'est quoi? Est-ce que je vais payer MyTF1 Max pour regarder ça? Oui. Bah oui. Non. Bah t'as volé C'est les pour- codes de tous les camps. Non. C'est pour ça que ça pourrait non. marcher, Mais je mais suis- comme faut payer et tout pour le faire, Non, bah mais les gens, je personne suis- va Je s'abonner. souligne l'initiative, j'aime le changement. C'est ça que je veux mettre en avant. C'est le changement, proposer de nouvelles choses. Oui, mais si. Mais les trucs qui marchent. Mais oui, mais vous critiquez, entre guillemets, quand je dis vous, je parle pas de vous, hein, mais on critique la télé-réalité et ce qu'on nous propose, etc. Là, c'est un autre contenu. Et je trouve ça génial. Oui, mais alors c'est un pourquoi le format mettre en replay sur un truc qu'il faut que tout le monde paye pour le voir? Mais parce que MyTF1 Max, c'est un nouveau. Voilà. Mais oui, mais Bah bon, alors, c'est une faisons- nouvelle plateforme, c'est une nouvelle plateforme. Oui, mais et bon. forcément, bah, c'est. Et après, on va faire une émission là sur les chaussures des femmes. Ça peut être Tu payes intéressant bien aussi. Amazon Prime, tu payes bien Netflix. Et ben, Oui, pour tu des peux trucs payer intéressants. MyTF1 Max. Bah voilà. Merci à chacun pour vos plaidoiries. On a écouté avec Carla Talon, vraiment avec. On a vu vos J'ai paroles. hésité vraiment. hein. Ouais. Oh là là. Alors vas-y, dis-moi un petit peu toi. Ben- Où balance ton cœur tiré de Bah, plus c'est vers quel vrai que argument? c'est intéressant parce que c'est une nouvelle émission et que c'est toujours les mêmes, donc c'est chiant. Donc là, d'avoir une nouvelle émission, c'est bien. Mais de devoir payer et que ça soit encore en replay, c'est nul. Du coup, ça marchera pas. Alors, pour le coup, Jinda, oui, t'as complètement raison. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande. Ou en tout cas, si c'est ce qu'on veut pas, c'est appréciable de voir des candidats qui avaient toujours pour habitude d'être dans des clashs, d'être dans des guerres, d'être dans tout ce que tu veux, des c'est vrai, tromperies, il y a pas etc. autrement. De les retrouver, même si c'est pas une passion, nous présenter des choses qui font partie de leur vie. Voilà, on l'a vu avec les dressings Maeva. Ouais. Aujourd'hui, c'est sur MyTF1 Max avec les voitures, avec les bagnoles. Oui, mais ils auraient dû prendre des personnes comme il y a le mec qui fait des TikTok là. Il y a les TikTokers, il y a Il y a les des TikTokers. youtubeurs, il y a. Voilà, il y a Exactement. Voleurs, mais Par non, il y en a contre, pas. la Ils auraient dû question prendre que des gens autres que. Enfin, quelques gens de télé. Par exemple, les gens de télé allaient voir les voitures d'influenceurs, de mais peut-être qu'ils vont le TikTokers. faire évoluer comme ça. Ou Après, des là où, footballeurs ou quoi, mais voir d'autres gens. là où voir des nouveaux gens. Hermano a été pertinent de son côté, lui aussi, c'est quand il dit il n'y aura pas et il n'y a pas que des passionnés au casting. Et quand on regarde une émission de voiture, on s'adresse à qui? On s'adresse généralement à des passionnés. Voilà. qu'on connaît. Ou alors, tu t'adresses au public de la télé-réalité. Et le public de la télé-réalité, il est en grande majorité féminin. Mais il y a beaucoup de filles qui aiment les voitures. hein. Attention, bien sûr, il y a beaucoup de filles qui aiment les voitures. Et je ne fais pas de généralité. Mais de façon quand même globale, tu as quand même plus de prédisposition d'hommes qui vont regarder. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Ouais. Il y a plus d'hommes qui regardent les émissions de voitures, c'est les chiffres qui C'est parlent, vrai. c'est pas moi, que de femmes. Donc je me dis, est-ce que ça va fonctionner, non pas au niveau de l'intérêt du programme, mais au niveau des chiffres, si je me base uniquement sur les Ça va. audiences et sur les cibles? Voilà, ça c'est la question que je me pose. Mais pour laisser
pour l'audace du projet de montrer les Ouais, candidats de télé-réalité différemment. Même faire une nouvelle émission. Je vais dire que c'est toi, Jinda, qui m'a convaincu de par tes arguments. Ça fait donc 1-1. Voilà, tous les deux, vous m'avez convaincu sur ces agents. Cette semaine, t'es d'accord avec moi, Carla Talon? Oui, c'est bien de faire la nouveauté. Mais est-ce que ça a marché? Eh ben, on le saura pas, parce qu'il n'y a pas les audiences sur MyTF. Ben voilà. On le verra si on entend parler ou pas. Tout simplement. Merci Jinda, merci Hermano, merci ma petite Carla Talon. C'était un plaisir de t'avoir autour de la table d'Aja sur ce 101e numéro. Tu reviens quand tu veux, voilà, même quand tu seras une méga star de l'influence. Voilà, tu n'oublieras jamais que je t'ai dit ça. Nous, on se donne rendez-vous mardi prochain pour la 102e et la dernière. Alors profitez bien, likez-nous. On vous aime fort et n'oubliez pas votre rendez-vous, je tease à l'avance mais c'est important, vendredi 24 juin, vous découvrirez en exclusivité le premier épisode des coulisses d'Aja. Je n'en dis pas plus, je vous laisserai savourer. Prenez soin de vous, bye bye.